Hello, bienvenue dans ce live, une semaine pour lancer son site web. J'espère que vous allez bien, donc je laisse les participantes se connecter. Je suis Sandrine Carl et pour ce live exceptionnel, je me suis entourée de deux experts de talent avec qui j'adore travailler, Aurélie et Élodie. Hello! Bienvenue les filles, bienvenue à vous toutes dans ce live. N'hésitez pas à mettre votre caméra pour qu'on voit votre beau visage. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette masterclass. On espère vraiment que ça vous permettra de vous sentir plus sereine face à cette création de site web. On espère de tout cœur que ça vous donnera toutes les clés dont vous avez besoin pour réaliser un site à votre image, qui soit optimisé, qui vous ressemble, qui vous permette surtout de développer une activité très lucrative et prospère sur le web. Je vais laisser les filles se présenter. Bienvenue à toutes. Bienvenue. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout va bien. Okay. Donc, moi, mon intention, du coup, les filles, c'est vraiment que chacune des participantes à ce live reparte avec le déclic qu'il lui fallait pour se lancer et lancer son site avant la fin de l'année. Et du coup, je vais laisser mes collègues se présenter et ensuite, je rentrerai un petit peu dans le détail de pourquoi est-ce que j'ai absolument voulu faire cette masterclass. Les filles, la parole est à vous. Allez, bon, je me lance du coup. Du coup, moi, je suis Aurélie. Donc, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle l'Annexe Créative. Je suis donc traductrice visuelle d'identité. Bon, ça, c'est un mot voilà, pour lequel je me définis, mais mon métier en réalité, donc, c'est graphiste et web designer. Et j'accompagne les personnes, du coup, des domaines du bien-être, du développement personnel et des projets éthiques et responsables à créer une identité visuelle qui leur ressemble. Et après, je les accompagne tout au long de leur développement jusqu'à du coup la création de leur site web. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Sandrine pour créer du coup son site Dharmasana. Et avec qui aussi j'ai eu la chance donc de travailler et de faire rencontrer donc Elodie qui est là ce soir aussi. Bonsoir, donc moi je m'appelle Elodie Souslikoff, je suis rédactrice web SEO, donc je suis spécialisée en référencement naturel. Et en fait, j'ai rencontré les filles parce que je fais partie de la première promo donc, de Dharmasana, donc qui est un programme en ligne de développement personnel pour les femmes entrepreneurs. Et en fait, j'ai quitté mon job au mois de février, donc aujourd'hui je travaille en tant que freelance dans la rédaction web et du coup, c'est moi qui écris les textes du site de Dharmasana et qui m'occupe du blog, en fait, de développer le référencement du blog. Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire cette masterclass. Merci Elodie, merci Aurélie. Je vais me présenter également du coup pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Sandrine Carl, je suis chef d'entreprise depuis longtemps. J'ai commencé par une petite entreprise, une auto-entreprise en 2000 ouais, j'ai commencé en fait en tant que coach en 2012. Avant d'être coach de vie, j'étais coach en image. Puis je suis devenue coach de vie, j'ai fait des études de psycho. J'ai un master 2 capacité humaine et conduite de santé. Et depuis toujours, je suis passionnée par le potentiel humain. Et ce qui m'anime plus que tout, en fait, c'est de permettre aux personnes de se révéler, en fait, dans ce monde, d'enlever toutes les couches, de toutes les limitations, toutes les croyances, toutes les choses qu'on a prises pour nous, en pensant que c'était ce qu'on était, parce qu'on nous a dit qu'on était timide, qu'on était trop ceci ou pas assez cela. Et pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que sur le chemin entrepreneurial, faire son site web, c'est un sacré challenge pour bon nombre d'entre nous. Et pour ma petite histoire, du coup, le premier site que j'ai lancé, c'était du coup en 2011, ouais, quand j'étais coach du coup en image. C'était un espèce de site horrible sur Blogueur. J'arrivais à rien faire, c'était un enfer. Et j'avais décidé de faire ça parce que du coup, ma psychologue référente, donc pendant mes études de psycho, et qui a été également ma formatrice pour être coach de vie, avait un blog sur Blogueur, donc elle faisait ses articles et c'était comme ça qu'elle avait été connue. Et donc, j'ai connu le référencement en fait très tôt. J'ai connu le référencement dès 2011 et tout l'impact et l'importance qu'il pouvait avoir puisque j'ai commencé à exercer du coup à la maison du bien-être de Montpellier.
Et on se faisait connaître grâce au site du coup de Cécile, qui était site numéro 1 sur Psychologue en Montpellier. Et donc, on travaillait tous ensemble grâce à son référencement à elle. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le référencement. C'est comme ça aussi que j'ai voulu créer mon premier blog. Ça a été juste une catastrophe. Je crois que jamais personne n'est tombé sur ce blog, en fait. Je pense que j'ai passé, sans mentir, des semaines, des mois à essayer de développer un blog. Et je crois que jamais personne n'est arrivé sur ce blog pour me contacter. Et puis, suite à ça, du coup, un petit peu plus tard, vers 2015, je découvre l'infoprenariat et le fait de vendre des produits de formation et d'information en ligne. Et à ce moment-là, je me dis, ah, moi aussi, je vais lancer un nouveau blog qui s'appelait à l'époque Devenez l'impératrice de votre vie. Et pour celles qui connaissent un petit peu les templates, j'avais choisi Sugar Baby. Et du coup, non, il était très sympa. En fait, il ressemblait vraiment à ce que je voulais au départ. Le problème, c'est que très rapidement, j'ai voulu évoluer vers quelque chose qui me ressemblait beaucoup plus. Et du coup, je me suis lancée sur un espèce de template qui s'appelait Jupiter, où en fait, il y avait des possibilités à l'infini de toutes choses. Et du coup, je me suis retrouvée premièrement totalement perdue. Parce que finalement, le fait de ne pas avoir un template fixe, ça m'éparpillait totalement. Je devais prendre de plus en plus de décisions et de plus en plus de décisions. Et je me perdais de plus en plus dans le développement de ce site-là. Et du coup, là, j'ai voulu acheter une première formation à 2000 euros. Donc, j'ai acheté ma première formation. J'ai essayé de développer toute seule. J'y arrivais pas. Ça ne marchait pas. C'était juste un enfer. Du coup, j'ai acheté une deuxième formation, toujours à 2000 euros, pour développer un blog. Toujours pas. En fait, j'y arrivais toujours pas. J'arrivais pas à définir mes mots-clés. J'arrivais pas à me positionner. J'arrivais pas à utiliser le constructeur de page. Quand j'y arrivais, ça donnait pas ce que je voulais. Comment, sur mon ordi, ça apparaissait d'une façon, mais quand je me connectais sur un autre ordi, c'était pas pareil. Je ne parle même pas de la version mobile, c'est juste un enfer. Enfin, j'ai vraiment galéré avec ce site-là. Du coup, j'ai eu la très, 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 très bonne idée de demander à mes potes informaticiens de me le développer. Donc, du coup, c'était un petit peu l'un, un petit peu l'autre, un petit peu l'un, un petit peu l'autre. Et ça ressemblait à un truc, mais je ne vous raconte même pas. Ça devenait vraiment, vraiment, vraiment n'importe quoi. Finalement, j'ai arrêté. Devenez l'impératrice de votre vie. Et puis, j'ai racheté un nouveau programme. Donc, on en est là, si vous suivez déjà, à 6 000 euros de programme acheté juste pour réussir à développer mon site web. Et c'est parce que j'avais la croyance, en fait, j'étais accompagnée, j'avais une coach à l'époque, qui me disait, mais Sandrine, délègue ton site web. Donc, je vous rappelle que déléguer son site web, et Aurélie vous en parlera mieux que moi, mais on n'est pas à 6 000 euros, quoi. J'avais déjà dépensé 6 000 euros et j'avais la croyance, en fait, que développer un site web, ça allait me coûter beaucoup d'argent et que du coup, je ne pourrais pas faire ce que je voulais. Enfin, j'avais vraiment cette croyance-là que développer un site web, ça coûtait de l'argent. Et j'étais déjà rendue à 6 000 euros de programme, en fait, pour développer mon truc. Bref, donc je rachète encore une formation, j'essaye de développer un site et là, je ne vous mens pas, sans déconner. Je ne sais même pas combien d'heures j'ai passé sur ce site. Franchement, ça dépasse l'entendement. J'y ai passé des semaines, j'ai passé des mois, j'ai galéré, j'ai tout perdu, j'ai recommencé. Et puis finalement, mon site était prêt à être lancé, mais je n'arrivais pas à intégrer l'autorépondeur. Donc, je demande une dernière fois à un de mes amis de me filer un coup de main là-dessus. Il me file un coup de main, il essaie de bidouiller des trucs, il me fait un bordel monstre dans les pages, etc. Et j'avais installé un plugin de sauvegarde. On ne sait jamais, hein, parce qu'un site web, ça peut disparaître dans l'espace intersidéral du web. Et du coup, je me dis, OK, je vais faire une soirée de lancement parce que ce site, du coup, honnêtement, ça faisait 2 ans que je travaillais dessus, le fameux sandrinecarl.com. Et je crois que c'est une semaine avant le lancement, je reçois un message de Yonos, donc, qui était mon hébergeur et qui me dit que mon site a disparu. J'avais tout perdu, en fait. J'avais perdu mon nom de domaine. J'avais perdu mon hébergement. Et surtout, je crois que j'avais plus de entre 20 et 25 pages que j'avais construites toute seule, que j'avais perdues. De là, j'ai dû passer 2 mois à essayer de récupérer les données sur mon site. 2 mois à stresser, à pleurer, à crier. Enfin, vous imaginez même pas dans quel état j'étais quand j'ai vécu ce truc-là. Et j'étais totalement désespérée, mais vraiment totalement désespérée. Et je pensais que jamais de ma vie, je réussirais à avoir un site web à mon image qui était référencé, qui me permettait d'attirer des clients et de me faire connaître pour ma passion, ce que j'aimais, qui est non seulement l'ensemble de mes connaissances, de mes compétences, de mon expérience, mais qui est également ma mission de vie, en fait, sur cette terre. Et j'étais ultra frustrée de ne pas pouvoir me présenter dans le monde, en fait, et que les gens sachent que je pouvais les aider. Enfin, c'était horrible le jour où j'ai perdu ça. Honnêtement, j'ai pleuré littéralement, je tremblais. Mon chéri me disait que c'était pas grave et tout, et qu'on allait trouver une solution. On n'a pas trouvé de solution, on a définitivement tout perdu. Et puis finalement, du coup, je me suis décidée à faire appel à Aurélie. Et puis alors là, genre, ma vie a changé. Ma vie a littéralement changé parce que la création de mon site web reposait plus sur moi.
parce que bon, j'avais fait sauter mes croyances sur le fait que j'avais pas d'argent pour développer un site web, mais je vous raconte pas tout l'argent et les années que j'ai perdues en termes d'attraction de clients et de choses comme ça. Un enfer absolu. Et donc, j'ai commencé à travailler avec Aurélie, avec Elodie. Et là, ce qui m'a fait, qui est venu soigner en fait un petit peu toutes ces galères pendant toutes ces années avec les sites web, c'est le fait que je pouvais leur faire confiance, en fait, me reposer sur leur talent, sur leur savoir. Et en fait, elles se sont complétées merveilleusement pour créer le site Dharmasana que vous connaissez aujourd'hui et qui me rend tellement, mais tellement fière parce qu'il est à l'image de ce que je voulais apporter dans le monde. Et voilà, et c'est grâce à elle. Et du coup, aujourd'hui, si on est là en direct, c'est pour vous éviter ces mois et ces années de galère et surtout tout l'argent qu'on peut dépenser en essayant d'acheter des produits pour le faire soi-même et d'avoir jamais un site qui nous ressemble à notre image. Donc, je vais leur laisser la parole pour qu'elles commencent à vous parler un petit peu de tout ça. Et puis, je reviendrai après vous parler de positionnement, vous parler de tout l'intérêt de l'identité et des choses comme ça. Parce que je pense que c'est important qu'on commence par la technique. Et une fois que vous aurez compris la technique, ce qui est important de savoir, vous comprendrez toute l'importance que je développe l'identité de marque et le positionnement. Voilà les filles, je vous laisse la parole. Donc, je vous laisse commencer. Ça marche. Bah, du coup, je pense que bon, je vais commencer. Je vais peut-être vous présenter quelques mots techniques parce que je ne sais pas si vous êtes familière du coup avec bah, qu'est-ce que c'est un hébergement, un nom de domaine, un constructeur de page, etc. Donc, l'hébergement, c'est en fait celui qui va stocker normalement votre site. On ne sait pas ce qui s'est passé pour Sandrine, mais normalement, c'est là en fait où votre site, du coup, il va être stocké. Donc, vous devez sûrement connaître certains hébergements. Il y a OVH. Moi, j'utilise beaucoup Yonos, mais il y en a vraiment plein. Voilà, donc après, chacun prend celui qui lui convient. Et puis, il y a différents tarifs également. Ensuite, donc, en fait, avec l'hébergement, généralement, vous pouvez combiner du coup l'achat de votre nom de domaine. Donc là, le nom de domaine, ben, c'est votre nom de site. Donc, Sandrine, son site, c'est dharmasana.com. Moi, par exemple, c'est l'Annexe Créative. Et ça, en fait, c'est vous l'achetez du coup en combo avec votre hébergement. Et l'idéal, c'est de les acheter ensemble. Comme ça, la mise en ligne, en fait, à la fin, elle est beaucoup plus facile. Parce que si vous achetez, par exemple, votre hébergement sur Yonos et puis votre nom de domaine avec OVH ou n'importe, ça reste des hébergements, mais du coup, il va falloir faire un transfert qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus technique. Et c'est là où vous allez sûrement un peu paniquer et vous dire, oh là là, comment je fais? Il va falloir que j'ai besoin de quelqu'un. Alors que si, par exemple, vous prenez tout au même endroit, donc moi, par exemple, j'utilise Yonos, c'est pas compliqué. Vous avez clairement juste à cliquer sur mettre en ligne. Et puis là, vous choisissez votre nom de domaine et ça va se mettre en ligne tout seul. Il faut patienter quelques minutes et ça sera fait. Donc, c'est beaucoup plus simple et ça évite des petits moments de panique. En fait, donc là, c'est donc l'hébergement, le nom de domaine. Ensuite, donc du coup, on va utiliser des outils pour créer et gérer du coup le site web en tant que tel. Donc ça s'appelle des CMS. Et le plus commun et le plus connu, c'est WordPress. Je pense que ça doit quand même parler à beaucoup, beaucoup de gens, tout ça. Et ensuite, WordPress, donc on peut construire quelque chose de zéro, mais ça, je vous le déconseille vraiment beaucoup parce que là, vous allez perdre un temps de dingue. Ou sinon, on peut utiliser du coup des constructeurs de pages avec des thèmes bien particuliers. Donc, il existe des thèmes qui sont tout faits, ou sinon, vous pouvez utiliser d'autres thèmes qui sont comme Divi ou Elementor. Ça, vous avez peut-être vu aussi passer des choses dans la sphère et ça vous parle peut-être. Et en fait, ces thèmes qui s'appellent Divi et Elementor, c'est ces deux que je vous recommande si vous voulez partir toute seule et vous lancer parce qu'ils vont vous proposer en fait des thèmes qui seront très faciles et très modulables en fait ensuite. Donc ça, vous pourrez regarder, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, et c'est assez. Et il y en a aussi par domaine. Donc ça permet en fait de commencer en fait à être autonome.
Donc ça, c'est les 3 premières, enfin les bases en fait, on va dire du vocabulaire, pour créer, son site web. Mais avant, du coup, de se lancer, dans, l'achat, de tout ça, je pense qu'il est très important en fait que vous, vous ayez un positionnement du coup qui soit, très clair au niveau, de votre entreprise. Donc que ce soit, donc au niveau de votre identité visuelle, mais aussi, bah, de votre valeur, de vos missions, bah, de vos produits, hein, c'est aussi et de vos services que vous allez proposer. Parce que ça, en fait, ça va aider, en fait, après à créer du coup, le contenu et la matière dont on va avoir besoin pour créer, le site. Du coup, là, je pense que c'est peut-être toi, Sandrine, tu peux parler de positionnement et puis après je continuerai sur, les détails, tu vois, de comment choisir son thème, les petites erreurs et cetera et Élodie, elle voilà, si c'est je pense que c'est le bon moment. Je te renvoie la balle Ça marche, pas de et je problème. la reprends après. Du coup, qu'est-ce qu'un positionnement en fait? Le positionnement, c'est la manière dont vous vous présentez dans le monde. C'est comment est-ce que vous allez connecter avec votre audience en fait. Et comment est-ce qu'on définit un positionnement? L'idée, c'est que, en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec le marketing de cœur. Je pense que plus on est nous-mêmes, plus on est authentique, plus on montre qui on est dans ce monde et qu'on est transparent en fait sur là où on en est aussi dans le chemin. Parce qu'une des erreurs que l'on peut faire, c'est par exemple quand on est débutant, avoir un petit peu le syndrome de l'imposteur parce qu'on est débutant et du coup se dire ah ben tiens, je vais faire comme si ça faisait longtemps que j'étais là, je vais construire un site de ouf, machin, qui ne sera jamais en ligne, ou ce genre de truc. Et puis se mettre beaucoup la pression aussi, alors que, in fine, si vous êtes en train de débuter et le fait de partager votre évolution avec les gens, ça crée un lien ultra fort, ultra connecté et ça vous permet du coup de les emmener avec vous dans toutes les expériences que que vous allez vivre dans l'entrepreneuriat, avec votre activité et comment est-ce que vous allez les aider au fur et à mesure parce que moi personnellement, j'accompagne essentiellement les créatifs et les entrepreneurs du bien-être. Mais ça, c'est parce que c'est ma vision du monde. En fait, je pense que quand il y aura beaucoup plus déjà de femmes qui seront entrepreneurs et puis de créatifs ou d'entrepreneurs dans le bien-être, je crois que le monde ira beaucoup mieux. Parce que du coup, je ne vous ai pas dit, mais après mes études de psycho, je me suis formée au coaching et notamment à la psychologie positive et aux neurosciences. Et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, une société ultra dopaminergique en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche de plaisir immédiat. Quand vous scrollez votre téléphone sans même regarder ce que vous faites, quand vous scrollez en même temps que vous regardez un film, quand vous amenez vos réseaux sociaux et que vous essayez d'avoir ce shoot de dopamine ou quand vous allez manger du chocolat alors que vous n'avez pas faim ou des choses comme ça, en fait, c'est tout le temps cette recherche de dopamine qu'on peut avoir. Et cette recherche de dopamine-là, le problème, c'est qu'elle nous maintient toujours. En fait, on croit constamment qu'on doit être tout le temps en haute énergie positive. La réalité, c'est qu'on ne peut pas être toujours en haute énergie positive, même si c'est ce que nous fait croire la société dans laquelle on vit. Et donc, du coup, les entrepreneurs du bien-être, leur job, c'est de nous apporter des stratégies de ressourcement qui nous permettent en fait de passer de l'énergie haute positive à l'énergie basse positive, puis on remonte, et puis on redescend, et puis on remonte. Et on essaye de passer 70% de notre temps dans les énergies hautes et basses, mais toujours positives. Et dans ces 70%, enfin, après ces 70%, on a du coup 30% qu'on peut appeler la phase de déclin et la phase de marasme, en fait, dans lesquelles on passe. Tout ça, c'est un cycle, un petit peu comme le cycle des règles quand on est une femme, comme le cycle des saisons. Mais c'est des cycles, en fait, qui sont indépendants, qui correspondent à notre vie. Et donc, plus il y a d'entrepreneurs du bien-être qui prennent leur place, qui se présentent dans le monde, des créatifs qui nous aident, en fait, à avoir toutes ces stratégies de ressourcement, et plus le monde va changer. C'est pour ça que moi, j'accompagne les entrepreneurs du bien-être et les créatifs. Et quand on accompagne ce type de population, on a beaucoup de blocages et d'auto-sabotage qui se mettent en place. Et du coup, le meilleur moyen d'éviter en fait, on ne va pas éviter tous les blocages et auto-sabotage, puisqu'en fait, ça fait partie du chemin. On ne peut pas enlever la peur de l'entrepreneuriat ou du parcours entrepreneurial. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre conscience que chaque nouvelle épreuve ne dit pas qu'on est nul et qu'on n'y arrivera pas. Chaque nouvelle épreuve dit qu'on est en train d'avancer, que c'est OK et qu'il va falloir prendre soin de ses croyances, de ses pensées et de toutes les émotions qu'on va vivre sur le chemin. Maintenant, du coup, pour s'éviter au maximum le syndrome de l'imposteur, le sentiment d'illégitimité, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur du regard des autres, la peur de maintenir un haut niveau de performance, la peur de l'imperfection. Mon Dieu, j'ai été touchée par ça. Quand je voulais faire mon site, je voulais toujours qu'il soit parfait. Résultat, il n'était jamais lancé, ce pauvre site.
Elle était très bien, mais personne ne le connaissait, personne ne pouvait se connecter dessus, donc c'était un petit peu dommage. En fait, on va partir de vos valeurs, mais on va les définir vraiment. Donc, la première étape, c'est vraiment, et je vous invite à prendre des notes sur ça, parce que si vous faites ce travail-là, ça va littéralement changer votre vie, de savoir prendre vos décisions en fonction de vos valeurs. Donc, les valeurs, ce ne sont pas les valeurs que votre famille vous a transmises ou les valeurs que vous voyez un petit peu chez les autres personnes dans le web ou dans les gens autour de vous. C'est vraiment de se poser et de se demander qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Et s'il y avait une chose qui devait être le plus important pour vous, qu'est-ce que ce serait? Et ensuite, vous allez chercher, OK, pour moi, par exemple, la famille, c'est important. Oui, mais la santé, c'est important aussi. Oh, l'amour, moi, franchement, vivre sans amour ou sans ressentir l'émotion d'amour, c'est pas possible. Ou la paix d'esprit, l'alignement, l'argent peut être une valeur, l'empouvoirment, le dépassement de soi, toutes ces valeurs-là, en fait, toutes les valeurs qui sont propres à l'être humain et qui rattachent beaucoup aussi aux besoins d'accomplissement. Et une fois que vous avez votre liste de valeurs, l'idée, c'est vraiment de prendre une par une et de les mettre dans l'ordre. Déjà, vous allez faire un premier travail qui va être délagué pour en garder que 10. Et ces 10 valeurs qui vont vous rester, vous allez les mettre par ordre de croissance. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous êtes prêt à renoncer, quand votre liste, elle est bien faite, vous êtes prête à renoncer à la deuxième valeur au nom de la première. Et ça, c'est super important parce que du coup, c'est vraiment qui vous êtes à l'intérieur de vous et ce qui vous représente que vous emmenez dans le monde. Et c'est à partir de ces valeurs-là, on va aller définir la mission parce que vous allez voir que c'est extrêmement rattaché, la mission, aux valeurs que vous avez. Et ensuite, on va aller définir la vision que vous voulez pour votre entreprise. En faisant ça, du coup, en définissant vos valeurs, en les classant dans l'ordre, en définissant votre mission, votre vision, vous allez avoir déjà un positionnement qui va être très clair au niveau de qui vous êtes. Et de là, donc juste avant de laisser la parole à Elodie, je vous fais toute la pyramide pour vous permettre vraiment de faire ce travail-là qui est essentiel pour avoir un business qu'on appelle aligné sur ses valeurs, aligné sur sa mission, aligné sur sa vision. Derrière, on va aller construire un petit peu le business model de ce qu'on veut. Comment est-ce que vous voulez que votre entreprise génère des revenus? Est-ce que vous proposez du one-on-one? Est-ce que vous faites de l'accompagnement de groupe? Est-ce que vous faites une ou plusieurs offres? Une petite offre, une moyenne offre, une grande offre? D'ailleurs, petite information comme ça, sachez que dès lors qu'on propose 3 offres aux personnes, elles ont naturellement tendance à prendre, je crois que c'est à plus de 60% l'offre la plus haute offre en fait, que quand on propose qu'une seule offre. C'est intéressant de le savoir, par exemple. Donc du coup, vous allez faire ça, vous allez définir votre business model, comment est-ce que vous allez gagner de l'argent, vous allez définir quelle est la stratégie marketing que vous allez utiliser, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez entrer en connexion avec les gens, et ensuite vous allez définir les offres que vous allez proposer en fonction des personnes que vous voulez accompagner. Je pense que c'est bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le chat est là pour ça. On a choisi ce format-là pour vous permettre de nous poser toutes les questions. Et puis, je laisse la parole à Aurélie. Pardon. Et ce que Sandrine vient de vous partager là, c'est une partie en fait qu'on oublie souvent quand on veut lancer son site web. Parce qu'en fait, on est tellement dans l'optique, ouais, je veux mon site, qu'en fait, on y va. Mais en fait, après, ce qu'on dit, en fait, ça peut être vide de sens et ça va parler à personne. Donc, en fait, c'est très, très important de prendre ce temps. C'est même un des plus gros travails finalement, parce que la mise en page, ça va être juste la mise en beauté de tout ce que vous allez avoir fait en amont. Euh, et ce temps, il est hyper précieux de réflexion. Et en plus, ça va vous aider, au-delà du site web, ça va vous aider à vous développer après quand vous allez vous présenter, etc. Et c'est là où Élodie, elle intervient avec la justesse des mots, etc. Parce que c'est pareil, les mots qu'on emploie pour se définir, pour se présenter, ils ont un impact sur notre site web et au-delà. Donc voilà, c'est vraiment hyper important. Donc merci Sandrine pour tout cet éclaircissement. Je peux juste rajouter quelque chose aussi, c'est que souvent quand je récupère des personnes, tu vois, qui sont en galère avec leur entreprise, avec toutes les questions de site web et tout ça, je me rends compte que très souvent, elles ont du mal aussi à attirer les personnes qui leur correspondent parce qu'en fait, elles ont pris des morceaux de l'un et de l'autre. Elles ont construit un truc, tu vois, qui a visuellement, en fait, peut être très beau ou très bien écrit, mais les mots, ils ne vibrent pas parce que ce n'est pas leur mot à elles. Et du coup, les gens ne ressentent pas cette vibration. Donc, je vous le rappelle, en fait, on parle de marketing de cœur. Ça veut dire que l'organe qui est au centre, c'est le cœur, et l'organe le plus magnétique du corps humain, c'est le cœur. Donc, plus vous utilisez des mots MOTS qui décrivent vraiment,
qui vous êtes, qui vous aidez, comment est-ce que vous pouvez les aider et que vous connectez avec les gens sur des mots MOTS qu'ils emploient eux-mêmes pour décrire ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils désirent, eh bien, à ce moment-là, il y a une connexion humaine qui se crée. La connexion humaine se Exactement. crée malgré le fait qu'on est sur le web, malgré que c'est juste une vitrine de nous. Mais l'idée, c'est Ouais. que le site web, c'est un prolongement de qui vous êtes, c'est un prolongement de vos valeurs, de ce que vous voulez apporter dans le monde et ça soutient votre rayonnement. C'est ça, et puis, c'est ça, excusez-moi, ça va évoluer dans le temps, mais en fait, le fait d'avoir fait ce travail en amont, ça aussi assure bah, des fondations très solides, en fait, dans notre entreprise et dans notre positionnement. Parce que, par exemple, une personne qui va changer de site web tous les 3 mois, ou de couleur, ou de typo, ou de nom de programme, ben, ça peut paraître un petit peu bancal. Et quelle que soit votre activité, les gens, ils auront pas forcément confiance. Ils sont venus, il y a 1 mois sur le site et puis, le mois d'après, c'est d'autres couleurs totalement différentes. Les mots, c'est plus les mêmes. Bah, la personne, elle va être là: «Ah je me suis trompée, c'est quelqu'un d'autre sûrement». Donc c'est ouais, c'est très, très important, de prendre ce temps-là. Franchement, c'est important. Merci. Non, juste Aurélie, je voudrais encore ajouter un truc, Vas-y. si tu le permets. C'est-à-dire que vous pouvez être débutant, il n'y a aucun problème. On a tous été débutants, tout le monde passe par cette case-là, c'est hyper OK. Le truc, c'est que même si vous êtes débutant, vous pouvez avoir une image de marque forte. Et ça, c'est ultra rassurant. Et le problème, c'est que si vous ne travaillez pas depuis vous vers l'extérieur, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez penser que, ah tiens, c'est tel mot qu'il faut utiliser. Ah, lui, il parle de ça. Mais vous ne savez pas, en fait, quel est le résultat réel des gens, en fait, qui utilisent ces mots-là. Parce qu'il y a peu de gens encore aujourd'hui, il y a peu de sites qui sont développés depuis le cœur, en fait, même. Quand les entreprises sont développées depuis le cœur, même si le site, il n'est pas super beau, par exemple, ou que tout n'est pas parfait, peu importe, ça rayonne parce que la personne, elle est en train de communiquer sur qui elle est, ce qu'elle veut, machin. Et elle n'a pas ses antennes à l'extérieur à regarder ce que fait Pierre, ce que fait Paul, ce que fait Jacques ou ce que fait Paulette, Ginette et Marcel. Elle est sur elle, en fait. Elle a défini ses valeurs. Elle sait ce qu'elle veut faire dans le monde. Et elle sait aussi que ça va prendre du temps. Mais au lieu de changer son mode de communication, de changer sa cible constamment, de changer les programmes, comme elle disait Aurélie, ben, du coup, elle crée une continuité. Elle embarque les gens dans cette continuité-là. Et donc ça, vraiment, si vous démarrez, si vous avez du mal à lancer votre activité, si vous venez de traverser quelque chose qui est difficile au niveau entrepreneurial, si vous avez envie d'attirer une autre type de clientèle et tout ça, ce travail, il est essentiel à faire. Vous avez le droit, même si vous êtes débutante, vous avez le droit, même si vous venez d'apprendre un nouveau métier, vous avez le droit d'avoir une image de marque forte. Ouais, exactement. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose aussi par rapport à l'empathie vis-à-vis de sa clientèle cible. Quand on fait du marketing de cœur aussi, c'est de savoir à qui on s'adresse. Pour ça, de faire un travail sur le persona. Donc, le persona, c'est la clientèle cible. Et en fait, ça va vous permettre, quand vous allez écrire vos textes, de connecter avec votre cible, par exemple. Et le travail sur le persona, c'est pas uniquement quel est l'âge de votre cible, quel est le sexe de votre cible, c'est savoir quels sont ses rêves, quels sont ses plus gros blocages, quelles sont ses croyances limitantes, qu'est-ce qui la drive le matin pour se lever. Et en fait, je vous dis ça parce que moi, quand j'accompagne des clientes, souvent, elles n'osent pas parler de certaines parties de leur vie, notamment sur les pages à propos, alors que c'est ça ce qui va permettre de connecter avec la cible. Par exemple, vous avez une coach qui a fait un burn-out et c'est ça qui l'a poussé à faire du coaching, enfin à en faire son métier. Et ben c'est super important en fait qu'elle parle de ce moment de sa vie, de ce burn-out, pour justement aller connecter avec toutes les personnes qu'elle pourra aider comme ça. Et ça fait partie aussi du travail à faire en amont, de savoir à qui vous adresser, mais vraiment d'aller connecter sur les valeurs de la personne aussi, sur ce qui est important pour elle, pour en fait que vous sachiez comment orienter vos textes, en fait, que ça vienne du cœur, mais aussi que ce soit dans l'échange, en fait, et que quand la personne arrive sur votre site, qu'elle se dise c'est pour que, en fait, elle a un problème et elle veut résoudre ce problème. En fait, l'idée, c'est pas de lui raconter votre vie juste pour lui raconter votre vie. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que souvent on a tendance à zapper ou alors à faire juste un petit travail assez superficiel. Alors que c'est ça qui va faire la différence en fait entre un site dont on se rappelle et un site qu'on va complètement oublier parce qu'il va être un peu bateau. Voilà, il va reprendre des trucs qu'on voit un peu partout ailleurs. Et voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci Elodie de préciser ça parce que du coup, c'est pareil quand vous écrivez votre site, quand vous faites tout votre travail de marketing, c'est pas à propos de vous. Souvent, en fait, on se sent limité ou alors chez les créatifs ou les entrepreneurs du bien-être, on va me dire des trucs comme ouais, mais je veux pas me mettre en avant, moi je suis là pour servir, nanana, nanana. J'entends, je comprends. Mais les filles, c'est pas à propos de vous en fait.
C'est à propos des gens que vous voulez aider et de comment est-ce que vous voulez rayonner vos valeurs dans le monde. Donc, ce travail, comme elle dit Élodie, c'est super important de le faire et de définir clairement à qui vous vous adressez. Souvent, quand pareil, j'accompagne des personnes, on va me dire, ah, mais moi, je ne veux pas travailler avec ce type de personne, je ne veux pas travailler avec ce type de personne. OK, avec qui tu veux travailler? Parce qu'en fait, si quand tu écris, tu penses à ces personnes que tu ne veux pas dans ton entreprise ou avec qui tu ne veux pas travailler, c'est ces personnes-là qui vont venir sur ton site. Et peut-être que du coup, ça ne va pas matcher, tu n'auras pas envie de travailler avec elles, tu n'auras pas envie de travailler avec toi. Maintenant, si tu fais un vrai travail sur à qui tu t'adresses et que tu dresses son profil et que tu essayes de comprendre qu'est-ce qui empêche cette personne de dormir et qu'est-ce qu'elle veut vraiment, mais profondément, elle va pouvoir s'identifier à tes mots, MOTS, pour reconnaître ses mots MAUX et du coup, elle va se connecter. Et c'est dans la connexion que le début de la conversion, en fait, du fait de passer de quelqu'un, on appelle ça un suspect, quelqu'un qui se balade sur Internet, hop là, qui potentiellement est intéressé, à un prospect, quelqu'un qui s'inscrit à votre liste email, et ça c'est super important, je vous en parlerai en termes de stratégie, pour pouvoir recontacter les gens qui sont venus sur votre site, qui ont été intéressés par vos services, pour pouvoir rester en contact avec eux, c'est super important de leur offrir quelque chose pour récupérer leur email et pouvoir les recontacter quand vous lancez de nouvelles offres, quand vous voulez faire une promo, quand peu importe en fait, mais il faut pouvoir recontacter ces gens qui arrivent sur votre site. Donc merci Élodie d'avoir précisé ça. Aurélie, non, Élodie, c'est bien ça, pardon. C'est Élodie, oui. C'était moi, oui. Non, c'est ça, c'est sûr. Et puis, du coup, on peut peut-être faire la transition avec, tu vois, qu'est-ce qu'il faut préparer en fait. Du coup, une fois qu'on a fait cet exercice de positionnement, qu'est-ce qu'on prépare comme élément? C'est là où on va aller acheter son hébergement, son nom de domaine. Mais du coup, c'est là aussi où on va, si vous n'avez pas d'identité visuelle, donc dans identité visuelle, c'est pas juste un logo, ça va donc dans les couleurs, dans le choix typographique, dans le style d'icône que vous avez envie. Et ça va aller jusqu'à même les types de photos que vous voulez. Parce que, en fait, sélectionner des photos, c'est très chouette, mais prendre des photos qui ont des teintes totalement différentes, ça va faire que votre site, il va totalement être désharmonieux. Je ne sais pas si ça se dit ce mot, mais qui ne va pas être harmonieux du tout, pardon. Et du coup, visuellement, ça va faire oula, burk, c'est pas Jojo, quoi. Donc, les photos donc, sont aussi hyper importantes dans votre identité visuelle. Et du coup, si vous n'avez pas ça, en fait, il faut faire en amont un petit travail qui s'appelle donc la création de son mood board d'identité. C'est comme le vision board, là, le tableau de visualisation qu'on fait, mais là, on va le faire du coup pour votre identité visuelle. Et ça va vous servir pour le site web, mais aussi pour tous les éléments de communication que vous allez créer. Et donc, pour créer ce mood board, si certaines connaissent Canva, vous pouvez le faire sur Canva, mais vous pouvez aussi faire, si vous avez envie, en papier, en faisant un collage. C'est aussi possible en imprimant des photos, il n'y a pas de souci. Si vous utilisez Canva, du coup, vous pouvez vous sélectionner 3 couleurs que vous aimez bien pour valider qu'elles soient, on va dire, harmonieuses ensemble. Parce que toujours les gens me disent, oui, mais moi, je ne sais pas si ma palette, elle est harmonieuse ou quoi. Le meilleur test, en fait, c'est de demander autour de vous si les gens ils trouvent que c'est joli ou si il y a un petit couac avec une des couleurs. Parce que même si ce n'est pas un graphiste ou un expert, s'il y a une couleur dans une palette qui ne va pas avec les autres, les gens, ils le disent généralement d'une manière ou d'une autre. Ensuite, vous pouvez faire des tests de typographie avec du texte fictif. Et puis là, vous pouvez combiner, par exemple, un style pour les titres et un style pour le texte courant. Et ça, vous pouvez tester du coup sur Canva. Et là, une fois que vous avez donc, par exemple, vos couleurs et ces typographies de sélectionner, vous les notez sur un papier, vous mettez tous ces éléments ensemble. Vous ajoutez aussi des sélections de photos qui, du coup, sont dans le même univers. Pour trouver des photos qui sont harmonieuses ensemble, il existe plusieurs banques d'images qui vous permettent d'avoir des photos de très bonne qualité et qui sont open source. Donc, il y a Pixel, et il y a aussi Unsplash.
La seule condition, c'est qu'après, sur votre site web, il faudra mettre les crédits, des photographes, Pas pour forcément, les hein. remercier. Pas forcément? Ah Non, bon, non, c'est toi non, pas l'experte. sur Unsplash, mais c'est bien de le Ah bah, faire, tu mais vois, je savais pas. non, 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 OK. c'est des photos qu'on peut utiliser complètement, de manière libre. Ah, bon, bah, c'est génial, bah, c'est encore plus simple parce que moi, tu vois, je disais à certaines de mes clientes de mettre dans les crédits, donc bon, bah, trop bien. Bah, écoutez, c'est encore plus facile, ça vous simplifie encore plus le travail pour après. Et puis sinon, bah, si vous avez la chance de faire un shooting photo, bah, c'est le must et c'est encore mieux parce que, un photographe va pouvoir, vous faire des photos, de vous en portrait, mais aussi, dans votre univers, dans votre manière de travailler et ça, c'est quelque chose qui a un impact encore plus fort parce que les personnes, bah, elles embarquent directement, quand elles vont découvrir votre site ou même, sur vos autres outils, de communication et vos réseaux. Du coup, je résume les couleurs, les, typographies, vos photos, je relis mes notes et ensuite, bah, du coup, ça va être de travailler, bah, vos textes et de les préparer et là, je pense que c'est, du coup, à Élodie de Ouais, continuer et de vous partager, voilà, ces petites clés pour avoir des textes, qui seront, pertinents ouais. et qui seront forts. Et qui Donc, seront lus surtout. et qui seront lus, ouais, c'est ça. Avant de passer à la partie référencement, je vais juste parler un petit peu du copywriting, c'est-à-dire l'écriture du contenu en lui-même pour capter, en fait, pour connecter avec sa cible. Déjà, l'idée, c'est d'être au clair avec ce que vous voulez écrire. Donc, en fait, il faut déjà que vous sachiez combien de pages vous voulez créer et quel va être le contenu de ces pages. Donc, en général, vous avez une, deux, voire trois pages de service, une page à propos, une page de contact et une page d'accueil. Et en fait, l'idée, c'est que pour chacune de ces pages, vous devez définir quel est l'objectif, qu'est-ce que vous voulez dire dans ces pages. L'idée, c'est que quand vous commenciez à écrire, vous sachiez déjà où est-ce que vous voulez emmener l'internaute. Euh, pour les pages de service, en général, c'est qui clique sur votre appel à l'action, donc sur le petit bouton pour réserver un appel, pour acheter un produit, voilà, ce genre de choses. Pour la page à propos, c'est en général de vous connecter en fait avec ces gens, que ces gens vous connaissent mieux et se rappellent de vous. La page d'accueil, c'est pour que, en général, l'utilisateur sache sur quoi il va cliquer, en fait, de quoi il a besoin. Donc, c'est de présenter votre site ou alors si vous voulez qu'il clique sur un service en particulier, vous le mettez en avant. Mais l'idée, c'est de travailler sur ça avant pour que quand vous commenciez à écrire, vous ayez un objectif, en fait. Et ensuite, voilà, donc dans le travail d'écriture aussi, ce qui est super important, c'est de bien travailler la maquette pour que à la fin de la page, vous ne laissiez pas l'internaute dans la nature. L'idée, c'est que l'internaute reste sur votre site et s'il arrive en fin de page et qu'il n'a pas cliqué sur vos appels à l'action, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Donc, c'est super important aussi de penser à une petite phrase de relance sur voilà, n'hésitez pas à consulter cette page pour en savoir plus sur moi. Vous pouvez, quand vous êtes en bas de la page de service, renvoyer sur la page à propos, même si la propos va être dans votre menu, les gens ne vont pas forcément penser à cliquer en fait sur le menu. C'est à vous en fait de les guider et ça passe aussi dans le travail de rédaction. Donc ça, c'est pour la partie plutôt copywriting. Et voilà, comme je disais, c'est vraiment écrire en pensant à sa cible, en se disant qu'est-ce que ma cible, dans mon parcours, par exemple, pour la page à propos, qu'est-ce qui va intéresser ma cible. Par exemple, si vous faites du coaching pour les femmes qui ont fait un burn-out, je dis n'importe quoi, comment, en fait, qu'est-ce qui va faire que dans votre histoire, vous pouvez connecter avec cette cible et en quoi vous avez des choses en commun et comment votre cible, en fait, va se dire « Ah ouais, c'est cette coach qu'il me faut et pas une autre ». Donc voilà, donc ça c'est tout un travail un peu psychologique, mais qui en fait est assez naturel, mais c'est quand même important d'y penser parce que moi je me retrouve des fois avec des clientes qui ont des pages à propos où en fait elles racontent des choses qui n'ont aucun sens en fait pour leurs clients, enfin qui ne sait pas que c'est inintéressant, mais c'est que l'internaute il est là pour quelque chose en fait, il recherche quelque chose quand il vient sur votre site internet, c'est pas juste pour lire votre histoire. Voilà, enfin donc du coup c'est important de bien y réfléchir et voilà, et de bien structurer vos pages pour que ce soit clair, que l'internaute il sache où aller, il sache comment naviguer. Donc ça, c'était la partie vraiment purement rédactionnelle. Mais avant ça, il faut que votre utilisateur vous trouve sur Internet. Et ça, c'est la partie référencement. En fait, il ne suffit pas de lancer un site Internet pour que votre site apparaisse en première page de résultats de Google. Il y a tout un travail de référencement, ce qu'on appelle donc SEO. Donc SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc optimisation sur les moteurs de recherche. Donc les moteurs de recherche, c'est Google, Bing, Ecosia. C'est là où en fait vous faites vos recherches sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google en fait a des robots
et que quand vous tapez un mot-clé, donc par exemple, on va reprendre cette histoire de coach de vie Lyon, je dis n'importe quoi. Quand vous tapez ce mot-clé dans Google, donc je dis Google parce que c'est voilà, 90% des gens font leur recherche sur Google, vous avez plusieurs sites qui vont apparaître dans la page de recherche. Et en fait, Google fait un travail, il a des robots, et en fait, il fait un travail de sélection des sites pour sélectionner les sites qui sont les plus pertinents par rapport aux mots-clés recherchés. Donc la première question à se poser, c'est quels sont les mots-clés de mon site? Du coup, donc ce sont des mots qui sont en rapport avec votre activité, mais c'est aussi des mots qui doivent être tapés par votre cible. Et en fait, du coup, là, il faut utiliser des outils en fait pour savoir est-ce que ma cible va taper plutôt coach de vie Lyon, est-ce qu'elle va taper coach développement personnel Lyon, est-ce qu'elle va taper coach de vie Rhône. Et parfois, on peut avoir des surprises. Parfois, on peut penser que les personnes ont plutôt tapé tel mot-clé, alors qu'en fait, elles vont en taper d'autres. Donc moi, je vous conseille d'utiliser un site qui s'appelle Uber Suggest. Donc Uber comme le taxi et Suggest comme la suggestion. Donc vous avez droit à quelques recherches gratuites de mots-clés par jour. Et si vous voulez vraiment faire un travail de fond sur votre site, moi je vous conseille d'acheter la version payante. Vous payez 30 € par mois, il n'y a pas d'abonnement, donc vous pouvez l'acheter et après l'annuler, ça reste abordable. Et là, vous pouvez faire énormément de recherches de mots-clés. Donc là, vous allez taper plein de mots-clés, coach de vie Lyon, coach développement personnel, coach pour les femmes Lyon, et vous allez voir en fait le volume de recherche, c'est-à-dire le nombre de fois que les personnes tapent ce mot-clé par mois dans Google. Donc là, déjà, ça va vous donner une indication. Si le mot-clé est recherché 450 fois et puis vous en avez un autre 1000 fois, c'est peut-être plus intéressant d'utiliser le mot-clé qui a été tapé 1000 fois. Pas forcément, il y a un deuxième paramètre à prendre en compte, c'est la compétition. En fait, c'est le niveau de compétition. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des milliards de sites sur Internet, et donc il y a énormément de mots-clés qui ont déjà été travaillés dans d'autres sites. Donc si votre mot-clé, vous avez des sites comme, je sais pas, psychologie.com, comme Le Monde, etc., qui sont déjà positionnés dessus. Vous, si vous démarrez votre site, il y a très peu de chances que vous apparaissiez en première page de résultats Google sur ce mot-clé. Donc moi, je vous conseille de prendre des mots-clés peut-être avec un volume de recherche moins élevé, mais où en fait vous aurez aussi une compétition qui est moins élevée, donc vous avez plus de chances de vous positionner en première page. Et il faut savoir que les 2 premiers résultats de Google captent plus de 50% du trafic. Donc si vous avez 1000 recherches par mois, ça veut dire que sur ces 1000 recherches, il y aura 500 recherches qui vont uniquement cliquer sur les 2 premiers résultats de Google. En dessous de la 5e position, on descend à moins de 10%, et en 2e page de Google, on descend à moins de 1% de clics. Donc c'est pour ça que c'est super important d'être positionné en première page et en premier résultat, quitte à ce que le mot-clé, en fait, il soit moins élevé au niveau de la recherche. Le plus important, en fait, c'est qu'il soit pertinent avec votre activité pour que vous ayez des potentiels prospects et voilà, qu'ils apparaissent en haut de page. Donc ça, c'est le premier travail à faire. Et l'idée, c'est de définir un mot-clé par page. Ça, c'est super important. Je vous déconseille de travailler le même mot-clé sur 2 pages parce qu'en fait, ça va créer des doublons. Et du coup, les robots de Google ne vont pas savoir quelle page en fait, il doit référencer sur ce mot-clé. Donc, c'est vraiment un mot-clé différent par page. Donc, vous pouvez utiliser, je ne sais pas, coach de vie à Lyon sur votre page de service. Et puis après, vous pouvez utiliser coach développement personnel sur une autre page. Enfin, voilà, ça, c'est tout un travail qu'il faut faire aussi en amont. Mais c'est super important, en fait, de ne pas faire de doublons. Donc ça, c'est sur la première partie de recherche de mots-clés. Une fois que vous avez vos mots-clés sur chaque page, donc vous avez 4 paramètres ensuite qui facilitent le référencement donc de votre site sur ces mots-clés. Donc le premier, c'est l'optimisation du texte. Donc une fois que vous avez votre mot-clé, l'idée, c'est de réutiliser votre mot-clé à des endroits stratégiques sur votre site, sur votre texte, pardon, pour en fait que les robots de Google comprennent que vous avez utilisé ce mot-clé en fait. Donc le plus important, c'est qu'il apparaisse dans le titre. Forcément, c'est le plus important dans votre texte. Donc le titre, pour qu'il soit compris par Google, c'est on utilise en fait des balises HTML, donc c'est la balise H1. Mais ça, en général, quand vous écrivez votre texte, automatiquement, votre CMS met le titre en H1. Et vous avez aussi le métatitre. Le métatitre, en fait, c'est le titre qui apparaît dans la page de résultats de Google quand vous tapez le mot-clé. C'est le petit titre en bleu, en fait. Et il peut être différent du H1, mais souvent, il peut être aussi le même, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, il faut que ces 2 titres et votre mot-clé, en fait, pour que Google comprenne que c'est sur ce mot-clé que vous voulez vous positionner. Et ensuite, je vous conseille aussi d'utiliser le mot-clé dans au moins un des H2. Donc les H2, c'est les sous-titres de votre article, de votre texte.
et de mettre aussi votre mot-clé au moins dans l'introduction. Parce que souvent, en fait, Google utilise l'introduction dans la métadescription. Donc, la métadescription, c'est le petit texte qui est en dessous du métatitre dans la page de résultats de Google. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me dire si vous êtes un peu perdu. Je pourrais peut-être vous faire aussi, vous montrer à l'écran si vous avez des questions. Voilà, l'idée, c'est d'utiliser vos mots-clés dans les endroits stratégiques, mais essentiellement dans le titre. Et aussi, si vous avez des mots-clés secondaires, donc en général, quand vous écrivez un texte, il va y avoir d'autres mots qui vont apparaître. Il se peut que vous trouviez, pendant votre recherche de mots-clés, des mots-clés secondaires avec moins de recherche, mais qui se rapportent aussi à votre texte. Et bien, c'est de les placer aussi. Vous pouvez aussi vous positionner sur ces mots-clés-là. Et après, de travailler le champ lexical. Donc ça vient normalement naturellement. Vous utilisez naturellement des mots qui se rapportent à votre thématique. Et donc là, n'hésitez pas à utiliser des synonymes aussi. Au lieu de coach, vous pouvez utiliser, je n'ai pas le mot, mais voilà, un synonyme pour dire coach. Aidez-moi les filles. Je ne suis pas inspirée ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le premier travail. Et l'idée, c'est aussi de mettre votre mot-clé dans les photos. Donc on a parlé des photos, de l'aspect visuel plus tôt, mais il faut savoir que les photos aussi sont référencées dans Google Images. Et donc, plutôt que d'importer une photo avec img11103.jpg, l'idée, c'est de renommer votre photo avec votre mot-clé et de mettre votre mot-clé aussi dans ce qu'on appelle la balise alt. Donc, c'est une balise que vous trouvez, si vous faites clic droit, en général, vous allez le voir apparaître. Et c'est de remettre ce mot-clé là-dedans. Et comme ça, une fois que vous avez, du coup, si vous préparez vos photos, en fait, et tout le matériel avant de vous mettre dans la construction de votre site, du coup, et que vous les avez renommés, pardon, une fois que vous les importez sur la plateforme de votre choix, du coup, le travail, il est déjà Ouais. en partie fait. Donc, du coup, voilà, c'est une petite astuce qui est vraiment bonne à savoir parce qu'on n'y pense vraiment pas. Ouais, non, c'est important pour le référencement, en fait. Et quitte à importer une photo, autant qu'il y ait le mot-clé. Et comme ça, parce qu'il y a des gens qui recherchent, en fait, via les images. Donc, ça peut aussi vous aider. Les gens peuvent accéder à votre site via les images. Et le dernier endroit où mettre votre mot-clé, c'est sur l'URL, en fait, sur le nom, en fait, de votre page. C'est de bien remettre le mot-clé dedans, de séparer par des tirets. Et en général, vous enlevez aussi les prépositions. Donc là, pour le coach de Ville Lyon, on pourrait mettre coach. Là, on pourrait laisser 2 parce que c'est pas très long, mais coach-2-ville-Lyon, par exemple, pour la page de service. Et donc là, vous êtes à peu près bon sur tout ce qui est optimisation du texte, mais ce n'est pas fini. Il y a d'autres paramètres auxquels on ne pense pas et qui ont en fait un impact assez important sur le référencement de vos textes. Donc vous avez la vitesse de chargement du site. Ça, c'est terrible. Il faut savoir qu'au-delà de 3 secondes de chargement de site, près de 40% des visiteurs quittent la page. Donc, si vous êtes référencé en première page, que les gens cliquent, mais que votre page met plus de 3 secondes à s'ouvrir, les gens ne consulteront. Vous allez perdre énormément en fait de trafic d'utilisateurs. Donc ça, c'est aussi un travail qui se gère en amont. Donc avec l'idée, c'est si vous travaillez avec un graphiste qui vous aide aussi à ce que votre site ne soit pas trop lourd. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de charger des images qui ne soient pas trop lourdes. En général, on préconise des images qui pèsent moins de 200 kilooctets. Donc là, vous pouvez les formater avant du coup de les importer dans votre CMS. Et ça va vraiment avoir un impact, surtout si vous importez pas mal d'images sur la vitesse de chargement du site. Ensuite, le troisième paramètre, c'est la notoriété du site. Alors, la notoriété du site, ça, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Donc, quand vous allez commencer, votre site n'aura pas de notoriété, c'est normal, mais vous pouvez le travailler au fur et à mesure. En fait, c'est quand vous avez, la notoriété se calcule quand vous avez des sites extérieurs qui pointent des liens vers votre site. Par exemple, si vous avez Wikipédia qui pointe un lien vers votre site, alors là c'est le Graal, puisque Wikipédia a une super notoriété. Donc, ça indique au robot de Google que votre site est recommandé par un autre site internet à forte notoriété, donc c'est super important. Donc l'idée, c'est que, par exemple, si vous faites un témoignage client, et que vous demandiez à votre cliente qu'elle mette un lien vers votre site. Si vous êtes interviewé par le journal de votre ville, de bien mettre à la fin le lien vers votre site. C'est des petites astuces comme ça qui permettent aussi d'aider au référencement du site, et ça se fait petit à petit. C'est bien de l'avoir en tête. Il y a des abus par rapport à cette pratique. Il y a vraiment des gens qui ne travaillent que sur ça. Moi, je vous conseille de le faire naturellement, mais de bien penser, en fait, si vous avez la possibilité que des sites externes pointent vers le vôtre, n'hésitez pas à le faire parce que ça peut vraiment booster votre référencement.
Et le dernier paramètre, c'est ne pas oublier la version mobile de votre site, donc de bien faire la mise en page et l'optimisation mobile. Il faut savoir que plus de la moitié du trafic internet se fait aujourd'hui via le mobile. Donc, c'est vrai que quand on prépare son site, quand on le crée, en général, on le fait sur le desktop, sur son ordinateur, sauf qu'en fait, dans la pratique, il y a énormément de gens qui consultent via le téléphone et donc pareil, tout ce qui est vitesse de chargement, tout ce qui est, même au niveau de la police, au niveau, voilà, de l'aspect visuel, mais ça, c'est plutôt le travail d'Aurélie, de bien penser à l'optimiser parce que ça joue aussi sur le référencement naturel. Si les gens ne cliquent pas sur votre site ou ne restent pas sur votre site sur le mobile, ça indique aussi à Google qu'il y a un problème sur votre site, que les gens ne sont pas intéressés par votre site. Et ça peut aussi vous faire dégringoler et ben dans les résultats de recherche. Donc voilà pour ma partie. Aurélie, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à... Non, en fait, du coup, je vais enchaîner sur la structure parce que du coup, une fois que vous avez écrit vos mots-clés, que vous avez donc écrit vos textes en suivant les consignes là qu'Élodie vient vous partager, en fait, moi, ce que je recommande toujours, vous allez vous dire, mais quand c'est qu'on commence à vraiment créer son site en ligne? Ça sent bien, ça sent bien. Attends, juste, Ouais, ouais, je voudrais juste ajouter quelque chose à tout ce qu'a dit Élodie oui, avant vas-y. de commencer du coup à vraiment mettre les mains dans le cambouis. Mm, Parce qu'elle a parlé des métiers, du coup, elle a évoqué par exemple coach. Et du coup, c'est assez facile de se représenter ce qu'on peut raconter en à propos, etc. Maintenant, si vous êtes un créatif, que vous faites quelque chose qui est artistique, en fait, que ce soit de la photo, de la peinture, des tableaux, comment on appelle là, enfin, vous fabriquez des trucs avec vos mains, quoi, peu importe ce que vous faites. L'idée, c'est que vous arriviez à raconter une histoire et qui va interpeller les gens. Donc, vous n'allez pas raconter une histoire à propos de vous, mais vous racontez une histoire pour que les gens y rentrent dans votre univers. Parce que l'idée, en fait, de tout ce qu'on essaye de vous faire faire là, c'est d'aller faire vivre une expérience aux gens quand ils arrivent sur votre site web. L'idée, c'est que il faut que vous pensiez à comment est-ce que vous stimulez les sens de la personne qui arrive chez vous. Quelles sont les couleurs en fait que vous avez envie de lui faire ressentir, quelles sont les émotions que vous avez envie de faire ressortir à cette personne, comment est-ce que vous voulez que cette personne se sente quand elle est en votre contact. Est-ce que vous voulez qu'elle soit en haute énergie positive, est-ce qu'au contraire vous voulez qu'elle se sente apaisée, est-ce que vous voulez qu'elle se sente comprise, enfin voilà, ce que vous avez envie de faire ressentir à la personne, c'est ultra important quand vous écrivez vos textes de raconter des histoires, toujours. Très, très important. On nous raconte des histoires depuis qu'on est petit. On passe notre temps à lire des histoires, si on lit, à écouter des histoires ou regarder des histoires via comment on appelle encore, les séries ou les films. Et n'oubliez pas que même dans les réseaux sociaux, on écoute les histoires des gens en permanence. Donc, votre site, il doit aussi raconter une histoire. Alors, ça paraît plus évident quand on est sur de l'accompagnement d'humain à humain, mais pour autant, quand on est un créatif, si on raconte des histoires et qu'on embarque les gens dans notre univers, du coup, forcément, la connexion est plus facile. Voilà. Tu peux y aller, Aurélie. Nous mettons les mains dans le cambouis. Du coup, non, mais c'est très bien parce que ça complète en fait. Et en fait, du coup, pour raconter cette histoire, il faut que le site il soit structuré. Parce que si vous voulez raconter une histoire, mais que ça part dans tous les sens, les gens ils vont pas du tout comprendre du coup, c'est quoi votre message, c'est quoi votre mission, c'est quoi ce que vous voulez partager. Et pour en fait bien structurer son site, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire des croquis au brouillon, tout simple. Donc là, j'en ai fait un tout à l'heure rapidement pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble un croquis de site avant même que l'on commence à choisir son thème ou quoi que ce soit, afin qu'on puisse comprendre la structure des blocs qui vont permettre de dérouler cette histoire. Je reprends ce mot qui était si joli, qui vont dérouler en fait les différents parties de votre histoire. Donc, je vais vous montrer à l'écran mon petit croquis que vous pouvez faire du coup sur papier, pas besoin d'aller sur l'écran pour faire ça. Donc, en fait, ça, c'est un croquis de site web, voilà. Et donc, en fait, il faut imaginer que chaque bloc que j'ai ici, ça correspond en fait à des sections qui parlent de vous. Donc, et en fait, ça permet aussi de positionner, par exemple, des boutons ou des appels à l'action qui vont permettre de naviguer d'une page à l'autre ou, par exemple, qui vont permettre aux gens de prendre un rendez-vous avec vous ou de vous contacter, de vous poser des questions. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai fait au début, on imagine le logo avec votre menu. Ensuite, on peut imaginer du coup un badaud principal avec une jolie photo, votre présentation de votre mission
et votre cible. Ensuite, ça peut être une photo de vous aussi avec qui vous êtes, un appel à l'action. En plus, ça peut être un peu plus de détails sur qu'est-ce que vous apportez et comment vous travaillez, tout simplement. Et après, ça peut être vos services, vos offres. Donc là, moi, j'en ai mis 3. Et en fait, à chaque fois, c'est ça, il faut se dire, OK, là, je vais positionner ce bloc-là. À quelle page ça va amener en fait dans mon site? À quel moment j'ai envie qu'ils cliquent pour me contacter? Et ça va vous apporter de la clarté parce que si vous vous lancez directement dans un choix de thème, mais que vous n'avez pas fait cet exercice en amont de OK, quels sont les blocs, c'est quoi mon déroulé d'histoire? Eh ben là, vous allez arriver devant vos thèmes et en fait, vous allez être là, OK, en fait, moi, ça ne me parle pas du tout et du coup, ça ne me correspond pas, enfin, ça ne va pas. Donc, du coup, vous faites ça en amont pour chaque page et ça permet donc aussi de reprendre ce que Élodie disait avec vos titres principaux, vos appels à l'action, vos boutons et ça permet aussi de voir les éléments que vous allez avoir besoin parce qu'en fonction de nos domaines, on peut avoir besoin d'éléments bien spécifiques. Donc, ça peut être la prise de rendez-vous, ça peut être aussi votre appel, pour récolter les emails, si vous avez une newsletter, ça peut être d'insérer le bandeau de la newsletter. Ça peut être aussi, si vous offrez par exemple un workbook ou quoi que ce soit, ça peut être de où c'est que vous intégrez ce bandeau pardon, pour offrir du coup ce workbook. Et ça, en fait, ça va vous permettre de préparer aussi les visuels et de voir, OK, cette photo, je vais la mettre là, ce texte à cet endroit-là. Et une fois que vous avez donc hiérarchisé tous ces blocs ensemble, c'est à ce moment-là que vous pouvez aller, donc du coup, vous avez acheté votre hébergement, vous allez installer du coup WordPress et le thème, le constructeur de page que vous aurez choisi. Donc moi, celui que j'utilise, c'est Divi. Voilà, c'est mon petit chouchou, mais voilà, chacun prend celui qu'il a envie. Moi, Divi, je l'aime beaucoup parce qu'il propose des thèmes, plein de thèmes et en fait, ils sont très modulables. Donc, quand vous choisissez un thème, ce que je vous recommande, c'est ne vous arrêtez pas juste sur la page d'accueil. En fait, regardez tous les blocs que le thème propose dans chaque page. Parce qu'en fait, avec Divi, vous allez pouvoir, par exemple, vous avez une FAQ, une foire aux questions, que vous aimeriez mettre sur votre page d'accueil, mais dans le thème, il le propose seulement à la page de contact. Eh ben, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir récupérer le FAQ qui est dans la page de contact et le copier dans votre page d'accueil. Donc, ça veut dire que vous ne partez pas de zéro, en fait. Donc, c'est vraiment important d'analyser ce que contient chaque page du thème que vous sélectionnez parce que plus le thème que vous sélectionnez a à sa disposition des modules et des blocs qui sont préfaits par rapport à votre structure que vous aurez fait en amont, plus vous allez gagner du temps en fait et vous allez être autonome et vous n'allez pas être en panique si, oh là là, il n'y a pas le formulaire de contact dans ce thème, comment je crée le formulaire de contact, etc. Et ce qui est bien dans Divi, c'est qu'après, vous allez pouvoir changer les couleurs facilement, sélectionner les typographies qui vous correspondent aussi facilement. Donc voilà, je parle beaucoup là, mais ça défile dans ma tête. J'espère que c'est clair. Si jamais je suis trop vite ou quoi, vous me posez des questions, il n'y a pas de souci. Et puis il y a Divi et il y a d'autres constructeurs de pages qui fonctionnent de la même Il y a manière. Elementor, ouais, le deuxième plus Voilà. connu, c'est Elementor. Ouais, Et après, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est choisir des thèmes tout faits, mais qui ne sont pas dans des constructeurs de pages sur thème Forest. c'est ça. Mais il y a mais vous pouvez être en fait facilement bloqué quand même Mais voilà, thème Forest si moi, vous n'avez pas la technique en fait. moi, mon Parce site, que- Ouais, pardon, je te vas-y. coupe juste, j'ai un site qui a été fait avec un thème de thème Forest.
Donc c'est un thème qu'on importe directement, mais après on peut pas modifier grand-chose. L'avantage de Divi ou d'Elementor, c'est que comme c'est des thèmes qui fonctionnent par bloc, comme tu dis, on peut bouger les blocs, et cetera. Donc ça demande un peu de technique au début. Moi, je te C'est cache pas ça. que mon deuxième site, il est sur Divi et je galère un peu, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus modulable. Et il Ouais. faut aussi dire, Divi, c'est un petit investissement. Je crois que ça coûte 200 $, nous, l'achat de... Ben, c'est ça, ça dépend, tu sais quelle licence tu prends, mais il y en a une que tu achètes une seule fois qui est limitée et tu en as une autre, je crois que c'est tous les ans, il me semble. Mais je Ah oui, sais je trouve que plus. c'est 70 $, ouais. Ouais, c'est Donc, ça. c'est un investissement, mais qui vaut vraiment le coup, je pense. C'est important, je pense, Mhm. de le dire aussi pendant la masterclass. C'est quelque chose que vous allez payer, mais c'est vraiment... Il vaut mieux choisir... Enfin, moi, j'ai regretté d'avoir choisi Temporez, d'avoir payé... De toute façon, c'est le thème payant aussi, hein, Mhm. 40 $, mais finalement d'être bloqué. Et là, voilà, l'esthétique ne me correspond plus. Alors qu'avec Divi... Et t'aurais pu... En fait, ce qui est chouette aussi avec Divi, c'est que, en fait, ils ont tellement de thèmes possibles ouais. que, en fait, si par exemple, vous choisissez le thème A, vous le téléchargez du coup dans votre, la page du thème A, vous la téléchargez sur votre page d'accueil. Mais vous aviez vu sur le thème B, le bandeau d'en haut qui vous fait vraiment kiffer et vous voulez celui-là, eh bien, en fait, vous pouvez télécharger le thème B sur votre page d'accueil aussi et vous gardez juste le bandeau qui vous intéresse, en fait. Donc Oui, ça, c'est c'est la vrai. partie très, très flexible de Divi. Et le jour où vous serez très, très à l'aise dans Divi, ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez aussi faire des sites à partir de rien. Mais pour le moment, faut commencer avec des thèmes et des choses qui sont faites. Mais si un jour vous avez envie d'explorer ou quoi, vous pourrez toujours partir à partir de rien du tout et créer tout de A à Z, il n'y a pas de souci. Mais Divi est très, très flexible et c'est vrai qu'en fait, en fait, c'est comme un gros puzzle. En fait, c'est comme des gros Lego, mais en mode internet. Et du coup, on combine les Lego ensemble pour faire son site web tout simplement. Donc, et ça, en fait, vous le faites page par page. Et puis, vous pouvez aussi, avec Divi, en fait, enregistrer des blocs, préenregistrer votre style de titre aussi. Donc, ça vous permet, en fait, de gagner en efficacité et en temps parce que vous créez, en fait, un module de titre et vous allez pouvoir le répéter, en fait, sur tous vos titres après. Donc, ça, c'est aussi une des choses qui est vraiment chouette. Et finalement, du coup, on n'y passe pas 2 ans. On peut, si on est bien accompagné, on peut être beaucoup plus rapide pour ça. Heu, donc une fois, que du coup, vous avez, fait en fait, chacune des pages en suivant du coup votre croquis, heu, comme elle disait tout à l'heure Élodie, la version sur ordinateur, elle est très importante, mais la version mobile, elle est aussi c'est beaucoup l'oublient, mais en fait, elle est essentielle, en fait, parce qu'on est tous sur nos téléphones et il est très important, en fait, de vérifier que ce qu'on a fait sur notre ordinateur, ça s'affiche correctement sur le mobile. Si c'est pas le cas, en fait, il faut l'ajuster et Divi ou d'autres, constructeurs de pages, en fait, nous permettent, d'ajuster, manuellement, du coup, les paramètres, nos titres et cetera pour que ce soit lisible et que ça évite les gens de partir, trop rapidement. Juste, Donc si les gens choisissent des thèmes, juste pour les thèmes qui sont mobile friendly, c'est des thèmes responsives en fait. Vous pouvez ouais, juste ajouter ça parce que du coup, normalement, tous les thèmes le sont aujourd'hui. normalement, ouais, Mais, tout le monde tous, ils le sont, mais il faut quand même tout le temps prendre le temps de le vérifier parce que même s'ils le sont par défaut, des fois, on peut mettre une photo qui était peut-être plus grosse que celle, ouais. de la version d'origine et du coup, il faut juste prendre le temps, d'ajuster ça. C'est important de le faire. Une fois que vous avez donc vérifié votre version mobile, avant de mettre votre site en ligne, c'est important, de vérifier, que tous les liens, fonctionnent, donc de page à page ou, d'une page, à une page externe. De bien vérifier si vous récoltez en fait, des emails via une newsletter, que, le email, il fonctionne. Si vous, envoyez après des workbooks, gratuits, pareil, bien vérifier que ça fonctionne parce que, ce serait un peu bête d'avoir un beau site, mais qu'on ne puisse pas recevoir ce que vous proposez. Il faut aussi ne pas oublier tout ce qui est mention légale et politique de confidentialité.
Ça, c'est des choses qu'on peut oublier très facilement. Mais c'est des mentions en fait qui sont obligatoires sur les sites web. Donc, vous pouvez générer des mentions légales via des générateurs sur le web. Il y en a qui font ça. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à des personnes qui peuvent vous accompagner pour ça. Mais c'est très important, surtout si vous collectez de la donnée, pour pas avoir de soucis. C'est très recommandé de de le faire. Donc, je ne sais pas si toi, Elodie, tu veux Moi, ouais, il faut pas oublier la balise pop-up RGPD, le ouais. fameux truc sur les cookies qu'on vous demande tout en accepter. Ça, c'est au niveau de la réglementation européenne, c'est obligatoire. Mmh. Avec WordPress, il existe des plugins. Ouais. Euh, donc, finalement, peu importe lequel vous utilisez, l'idée, c'est souvent, il y a un mode d'emploi, vous suivez, c'est le plugin, en fait, détecte les cookies à collecter, etc., pour recueillir l'accord de la personne. Et Mmh. l'idée, c'est de faire apparaître cette balise de cookies sur votre site pour être Ouais. dans les clous. C'est important parce qu'on peut, l'oublier, mais voilà, ça vous permet de vous protéger, et de pas avoir, des soucis, éventuels si jamais vous avez des contrôles, je ne sais pas si ça arrive, mais au moins vous faites bien les choses comme ça. Et une fois en fait que vous avez, donc vérifié, tous ces paramètres, vous pouvez du coup, mettre en ligne. Donc, si par exemple vous utilisez Yonos, c'est pas trop compliqué. Il suffit de cliquer sur, mettre en ligne et de sélectionner le nom de domaine si vous l'avez acheté du coup, chez Yonos. Et ça va prendre quelques minutes et votre site du coup, sera en ligne. Le certificat de sécurité aussi, vous savez, il y a souvent des petits cadenas, qu'on voit. En fait, ça, c'est aussi important. Ça prouve que votre, site, il est bien fiable, parce que généralement, quand les sites n'ont pas ça, il faut se méfier parce que ça veut dire que voilà, c'est pas Et forcément pour très le bon. trafic, pour le référencement aussi, c'est super OK. important de pas être en. Alors, du coup, d'être en HTTPS. En fait, c'est ça Mmh. qui donne le cadenas vert. Et les Mmh. vieux sites, souvent, sont HTTP. Et ça donne des sites non sécurisés. Ça a aussi un impact, enfin, a priori, sur le référencement. Donc, mais normalement, quand tu Mmh. achètes l'hébergement et le nom de domaine, tu as le certificat SSL qui est. Normalement, il est inclus dans Ouais. les hébergements, tu vois? Du moins sur Yonos, moi, c'est le que j'utilise le plus et c'est inclus, tu vois, dedans. Donc, ça se met, automatiquement, en fait, tu pas à y réfléchir, ça se met. Après, il y en a certains, c'est pas automatique, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment Ouais. vérifier dépendamment, l'hébergeur que vous utilisez. Donc il y a ça et une fois que, c'est en ligne, c'est très bête, mais il faut revérifier que tous les liens fonctionnent, bien vérifier que dans votre site, il y a rien qui a bougé. Des fois, c'est possible qu'il y ait des choses qui bougent, c'est vraiment pas grave, des fois, c'est des petits ajustements ou c'est juste le temps, tu vois, que le site, fasse la connexion. Et après, moi, tu vois, je recommanderais aux gens, tu vois, de après, par exemple, créer une page, Google My Business ou je ne sais quoi, tu vois, pour, Ouais. que leur site ait aussi un autre lien, externe. Comme ça leur fait déjà un des liens là que tu parlais, qui est à l'externe. Et Google My Business, c'est super important si vous avez un business en local. Mmh. Par exemple, je reprends l'exemple de ma fameuse coach de vie à Lyon. Ça permet en fait, quand des personnes qui sont autour de Lyon et tapent coach de vie, que ça apparaisse vous savez, dans la Maps en fait, Mmh. d'être référencé. Et ouais, c'est tout bête en fait, mais ça permet de gagner en visibilité et c'est gratuit. Enfin voilà, c'est super simple à Ouais. faire. Donc ouais, je le recommande aussi. Mmh. Ouais, c'est ça et du coup, je voulais terminer, tu vois? Moi, je m'étais noté, les indispensables qu'il faudrait mettre sur son site web, peu importe son domaine et puis les erreurs que je vois assez souvent. Je sais pas les filles sur quoi vous voulez que je commence, mais un peu Ah, je crois qu'il y a un bug. Je vais prendre la parole du coup avant qu'elle rentre dans les indispensables. Vous m'entendez? Ouais. oui. Ok. Avant du coup que Aurélie rentre dans les indispensables, je passer la liste, je vais juste prendre le temps avec vous de revoir tout ce qu'on a vu là pour Oui. l'instant. Parce que du coup, moi, vous le savez, donc je suis coach de vie et business coach. Et du coup, souvent, quand on développe son entreprise, en tout cas, beaucoup de mes clients, c'est genre une action, c'est créer un site web. Comme vous venez de le voir, en fait, créer un site web, ça se découpe
en de multiples tâches. Et en fait, plus on découpe la création du site web, et plus c'est facile en fait d'y aller parce qu'on sait, OK, la première étape, c'est ça. Je fais ma première étape, check. Je fais ma deuxième étape, check. Je fais ma troisième étape, check, etc., etc. Donc, du coup, je vais récapituler avec vous. Donc, si vous n'avez pas encore noté les étapes, je vous invite de les noter maintenant. Donc, la première étape, c'est l'identité. La deuxième étape, c'est le mood board. Troisième étape, hébergement et nom de domaine. Il arrive à ce moment-là parce qu'avant, vous avez décidé l'identité, en fait, de ce que vous voulez apporter. Donc, c'est là que vous trouvez le nom de domaine. Et c'est donc à ce moment-là que vous achetez tout ça. Ensuite, vous faites la recherche de mots-clés, comme a proposé Aurélie. Puis arrive tout le travail d'écriture dans lequel on va aller intégrer les mots-clés. Puis une fois qu'on a écrit, il y a tout le travail de référencement qui s'opère. Ensuite, du coup, Aurélie vous a proposé de faire des croquis de site. Donc, c'est l'étape numéro 7. Étape numéro 8, choisir. J'espère que ça va, que vous arrivez à me suivre. Étape numéro 8, choisir le constructeur de page que vous allez utiliser. Numéro 9, du coup, c'est toute l'intégration des textes que vous avez écrits en amont, tout le travail d'écriture que vous avez fait. Numéro 10, du coup, c'est penser à créer la version mobile. Numéro 11, vérifier tous les liens. Numéro 12, toutes les mentions légales, les politiques de confidentialité, la balise de cookies, très important en Europe d'avoir ce truc-là, et le certificat SSL qui est sécurisant, qui sécurise en fait, en tout cas, surtout qui permet d'éviter les messages d'échec qu'on peut avoir parfois où on n'arrive carrément pas à accéder à votre site, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage de passer à côté. Et étape 13, du coup, c'est le lancement, donc la mise en ligne. Et étape 14, du coup, Aurélie vous conseille de vérifier tous les liens et enfin de créer une fiche Google My Business. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour vous mettre de la clarté sur le plan d'action, tout ce que vous avez à faire pour avoir un site qui est optimisé, qui est en ligne, qui a votre image et qui vous permet de commencer à attirer à vous toutes les personnes que vous pouvez aider. Donc voilà, maintenant, tu peux nous donner du coup tous tes petits trucs et astuces. Non, mais c'est super, c'est très bien. Même moi, tu vois, ça me permet de voir plus clair et de voir si j'ai oublié des trucs ou pas, mais c'est bon, on n'a rien oublié. Je voulais terminer du coup sur les indispensables d'un site web selon moi, mais après, voilà, il y a plein de choses possibles. Je pense que c'est très important du coup d'avoir des photos de très bonne qualité, que ce soit de vous ou d'autres photographes, mais que ce ne soit pas des photos pixelisées. Qu'il y ait des appels à l'action qui soient très clairs pour que les gens soit prennent rendez-vous, soit ils vous appellent, mais que voilà, ce soit direct et efficace. Qu'on voie vos offres principales dès la première page, qu'on sache en fait ce que vous fassiez, des textes clairs, qu'il y ait aussi en fait des témoignages de vos clients en fait, ou ça peut être des vidéos, n'importe, mais que en fait les gens voient aussi au travers des autres l'expérience que vous pouvez leur apporter. Ça, c'est très important. Donc voilà les petites choses que j'avais pensées pour les indispensables. Il y en a aussi qui peuvent mettre en place des Calendly, donc des prises de rendez-vous directement en ligne pour vous faciliter aussi la tâche. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez mettre des vidéos. Il y a plein de choses possibles. Tant que ça vous ressemble, c'est bon. Et puis, du coup, les erreurs, du coup, bon, c'est moins cool, mais je le vois souvent. Les photos qui sont pixelisées, un texte qui est beaucoup trop long, qui veut dire, on veut tout dire, mais en fait, on dit rien. Police trop Ou en petite. fait, on perd les gens. Comment? Police trop petite. Les polices trop petites, du contenu qui n'est pas du tout harmonieux, des photos trop grosses, des couleurs qui vont, on va du pastel au rose fluo, on ne comprend pas trop le sens entre les deux. Il faut vraiment que le site il soit agréable à l'œil. Si ça fait mal aux yeux, ça veut dire qu'il faut retravailler un petit peu du coup l'harmonisation du site. Ce qu'on voit souvent, les erreurs, c'est d'avoir un site qui n'est pas disponible, enfin qui n'est pas lisible aussi sur le mobile, où on n'arrive pas en fait à avoir les informations. Un contenu aussi qui est obsolète. Par exemple, c'est vous avez parlé d'un événement, et puis l'événement, il est terminé depuis 3 mois. Du coup, ça peut ne pas être très bon, en fait, d'avoir un site qui est pas mis à jour, en fait, et qui, voilà, que ça peut faire bizarre. Et du coup, je vous recommande d'essayer si vous mettez en avant des événements, des choses comme ça,
de bien veiller à ce que ce soit toujours à jour par rapport à votre activité à l'instant T. Et j'avais noté aussi le fait qu'il soit trop lent et ça, du coup, Élodie avait bien mis l'attention là-dessus parce que si c'est trop lent à charger, les gens, ils s'en vont, quoi, tout simplement. Un autre Heu, petit truc du coup que je pourrais ajouter, c'est de penser à parler en gros aux 4 profils principaux des personnes qui vont consulter votre site. En gros, vous avez les personnes qui ont besoin de savoir pourquoi ils sont là. Et là, il faut agir rapidement parce que c'est des gens qui ont besoin d'avoir l'information. Et si mmh, c'est la bonne information pour eux, en fait, ils passent direct à l'achat. Donc, c'est plutôt dommage de passer à côté des personnes parce que vous pensez qu'il faut emmener les choses tranquillement. Non, votre site doit être clair et dès le départ, votre message doit être très clair de vous êtes là pour telle raison, je peux vous aider ou, enfin voilà, en tout cas, répondre de suite à la problématique. Ensuite, vous allez avoir les personnes qui ont besoin de comprendre le comment en fait. Qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, comment on entre en contact avec vous, comment est-ce qu'on travaille avec vous. Puis ensuite, vous allez avoir les personnes qui ont besoin de s'assurer que vous avez déjà travaillé avec d'autres personnes. Donc, les témoignages. Si vous êtes débutant, parce qu'on a parlé de ça au départ, vous avez quand même déjà aidé des gens. Et si vous n'avez pas aidé des gens, que vous êtes coach, photographe, artiste, peu importe, faites tout ce que vous pouvez en fait pour obtenir des témoignages. Donc, travaillez gratuitement. Il n'y a pas de problème, ça ne va pas durer toute votre vie. C'est juste au démarrage pour pouvoir rassurer en fait des personnes qui arrivent sur votre site. Et enfin, les derniers, en fait, de toute façon, quand ils sont arrivés jusque-là, c'est qu'ils vous aiment et du coup, ils resteront en lien avec vous. Donc, c'est important de penser à répondre aux différents profils. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes intentions. Et souvent, quand on développe un site, on a tendance à le développer uniquement par rapport à nous. Or, comme elle le disait, Élodie, on n'écrit pas pour nous, en fait, on écrit pour les personnes. Donc, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Si, par exemple, vous prenez un article de blog rédigé par Élodie, vous allez avoir une introduction. Dans l'introduction, en fait, les gens qui veulent savoir si ça va leur correspondre, ils ont la réponse à leurs questions. Et de suite, elle met les étapes. Ça répond aux personnes qui sont très bleues et qui ont besoin de savoir, OK, d'abord quoi, ensuite quoi, et puis il va se passer quoi. Et ensuite, on entre dans la lecture et donc, du coup, la personne commence à connecter. Et c'est là où, si vous avez des exemples, n'hésitez pas aussi à nommer, en fait, si vous parlez de quelqu'un ou des choses comme ça, parce que ça permet de créer ce lien humain qu'ont besoin les deux autres profils. Voilà, c'était des petites choses en plus pour vous aider dans la rédaction de votre site web. Aussi, pour répondre à un commentaire de Sadio, du coup, j'ai vu du coup que tu disais que tu avais un Calendly, mais que ça attirait les profils non qualifiés. Ce n'est pas ton Calendly qui attire les profils non qualifiés. C'est ta manière de présenter les choses et de connecter avec les gens. Et effectivement, tu peux directement dans Calendly créer un questionnaire qui va te permettre de cibler les personnes. Mais quoi qu'il en soit, en fait, je ne sais pas de quelle manière est-ce que ces personnes ne sont pas qualifiées pour toi et ce qui les amène à ne pas être qualifiées, mais ce n'est pas Calendly en fait qui fait que des personnes qui entrent en contact avec toi ne sont pas qualifiées. C'est tout le travail que tu fais pour attirer les bonnes personnes à toi. Bon, évidemment, c'est toute une stratégie et c'est pas très compliqué à mettre en place en soi, mais il faut quand même se poser dessus, y réfléchir et puis faire des choix qui sont justes pour toi. C'est-à-dire que si par exemple c'est plus facile pour toi d'écrire que de parler, alors l'écrit, ça sera l'idéal. Maintenant, si c'est le contraire, peut-être que tes textes, il va falloir les déléguer ou faire écrire des articles, des choses comme ça, et plutôt faire des masterclass, être en direct avec les gens, etc. L'idée, en fait, c'est vraiment que les personnes puissent s'identifier ou à toi ou aux personnes que tu as déjà aidées pour te permettre du coup d'attirer des personnes qui sont plus qualifiées et peut-être de les redéfinir précisément. Tu sais, comme je disais, souvent on se dit je veux pas travailler avec ce type de personnes-là et en fait finalement c'est ce type de personnes qu'on se retrouve à attirer parce que notre attention est dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cerveau on a un truc qui s'appelle le système réticulé activateur et ça c'est ton Google interne en fait et tous les messages que tu lui donnes, ça devient les lunettes que tu portes et les filtres que tu portes et du coup toute ton attention est dirigée vers ça et comme ton attention est dirigée vers ça, tu ne vois que ça. Donc voilà, bon ça c'est pas un problème, c'est pas très grave, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis c'est normal au début d'avoir des ajustements à faire, d'accord? Souvent, on pense que quand on lance un site, ça doit être parfait, que ça doit être le meilleur site de la Terre et tout. Comme un site web, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Donc au contraire, choisissez vraiment une formule dans laquelle, premièrement, vous avez la main. C'est-à-dire qu'on vous a donné toutes les clés pour le créer par vous-même. Mais je vous déconseille, mais alors vraiment, de faire développer votre site par quelqu'un et sur lequel vous n'avez pas la main après. Parce que justement, vous allez évoluer, votre manière de communiquer va changer, vous allez vouloir changer des trucs, etc. Et c'est super important d'avoir la main sur votre site. Moi, j'ai fait cette erreur.
du coup, de déléguer à un pote, à un cousin, un machin et tout, des petits trucs comme ça. Et résultat, je ne maîtrisais plus rien. C'était un sacré bordel. Dès qu'il y en avait un qui touchait, ça décalait tout ce que faisait l'autre et tout. Enfin, bref. Et même en le déléguant à une seule personne, il y avait des trucs, après, je ne pouvais juste pas revenir. Sur le tout premier, devenez l'impératrice de votre vie. J'avais un ami entrepreneur qui avait voulu m'aider et en fait, après, je n'arrivais plus du tout à revenir à ce que je voulais moi. Et il avait pensé que c'était mieux, mais moi, ça ne me correspondait pas. Donc, vous voyez, ce genre de choses-là, c'est hyper important de garder la main sur votre site. Donc, voilà. Donc, à moins que les filles aient des choses à ajouter, j'aimerais bien savoir si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous les mettre dans le chat, puisqu'on est avec vous pour ça, pour vous aider à lancer votre site web en une semaine. Et super. Alors, comment peut-on utiliser des mots-clés qui ont un volume de recherche intéressant, / important et qui sont grammaticalement corrects? Les mots-clés avec le plus de résultats sont souvent sans préposition, pas d'accent. Donc, du coup, Élodie, je te laisse répondre à la question de Marine. Alors, en fait, tu peux totalement utiliser des mots-clés avec les prépositions. Souvent, par exemple, quand on va avoir un mot-clé coach de vie Lyon, bien évidemment, vous n'allez pas écrire coach de vie Lyon, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Vous pouvez tout à fait mettre des prépositions, il n'y a aucun problème. En fait, les robots Google savent reconnaître le mot-clé et vous pouvez même mettre des mots entre. Si vous mettez coach de vie femme Lyon, il va aussi reconnaître que c'est coach de vie Lyon. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est vrai que c'est souvent, on se pose la question quand on commence, mais il y a des mots-clés en soi qui n'ont aucun, enfin qu'on ne peut pas réécrire comme ça dans les phrases, et c'est pas un problème. L'idée, c'est que les mots soient plus ou moins proches les uns des autres. Donc ça, c'était une partie de la question. Et après, oui, non, voilà, c'était ça la question. Et pareil, mettre les accents et tout ça. Souvent, en fait, les Uber Suggest, etc., tous ces outils nous permettent d'avoir une idée des mots-clés recherchés. C'est surtout l'ordre des mots qui peuvent être importants, ou les mots en eux-mêmes, ou les mots-clés longue traîne, donc avec les expressions très longues. Mais après, bien entendu, et moi, je vous conseille, on écrit d'abord pour le lecteur avant d'écrire pour les robots de Google. Donc, l'idée, c'est que ce soit agréable à lire, que ce soit harmonieux, et en plus, le référencement naturel aide, bien entendu, mais ça ne doit jamais passer en fait au-delà de la clarté du texte et du fait que ce soit grammaticalement correct. Voilà. Merci Elodie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat à me dire déjà si c'est clair pour vous, si vous avez vraiment une feuille de route des prochaines actions que vous devez mettre en place. Et si vous vous sentez submergé et que vous avez l'impression que ça fait tellement de choses à mettre en place, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de vous proposer là, c'est de vous détendre, parce que dans tout ce chemin entrepreneurial, dans l'attraction des clients et tout ça, on a tendance à passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Et en fait, il faut comprendre que votre système nerveux, à chaque fois qu'il doit sortir de sa zone de confort ou qu'il doit faire face à des peurs, il va avoir 3 types de réactions, en fait, où il va partir en alerte. Enfin, dans tous les cas, il part en alerte dès lors qu'il ressent une peur, une émotion désagréable, ou qu'il sort de sa zone de confort. Et du coup, vous avez 3 types de réactions possibles. Si je caricature le truc, à peu près, ça donne ça. On combat, on fuit ou on bloque, et ça représenterait à peu près ça dans votre vie. Quand vous combattez, c'est que vous vous mettez à faire des tonnes d'actions dans tous les sens, complètement dispersées. Vous ne suivez plus votre plan d'action parce que vous avez peur de ne pas faire ce qu'il faut faire. Et donc, dans ce cas-là, c'est des actions dans tous les sens. On ne sait plus où on donne de la tête, on se perd, on s'épuise et ça ne fonctionne pas. L'autre type de profil, c'est les profils des personnes qui fuient et qui vont avoir tendance à aller regarder Netflix, scroller sur les réseaux, essayer de trouver une nouvelle formation, je peux être coupable, essayer de trouver la motivation sur les réseaux sociaux, aller tamponner avec de l'alimentation. Parce qu'en fait, comme l'émotion est un vrai inconfort pour le corps, du coup, on va aller rechercher le plaisir immédiat et donc on va tamponner. Et la troisième chose qui peut se passer, c'est de bloquer en fait. C'est vraiment le sentiment limite qu'on vous enlève votre pouvoir, qu'on met une cloche sur votre tête et que vous êtes complètement écrasé dans votre canapé et vous ne savez pas en fait quelle est la prochaine action à mettre en place. Donc l'idée vraiment de cette masterclass, c'était vraiment de vous permettre d'avoir ce plan, cette feuille de route la plus claire possible. Mais je voudrais surtout que dans cette course folle à l'entrepreneuriat, dans cette course folle au développement d'activités, vous n'oubliez pas que parfois on a besoin de revenir à son corps, de ralentir et d'alterner en fait entre les moments où on est en haute énergie positive et en basse énergie positive. Et du coup, c'est pour cette raison qu'avec les filles, on a créé une semaine en fait pour lancer votre site web. Et du coup, je vais vous inviter à fermer les yeux
et à rentrer avec moi dans une forme de détente par rapport à ça, parce que je sais que parfois, vraiment faire toutes ces actions, lancer son activité, il y a des moments où on est tellement, tellement excité, on est enthousiaste et tout, et on y va, et il y a des moments où vraiment on se fait complètement saboter par nos émotions. Merci René, du coup, pour ton commentaire, c'est cool, merci bien. Et du coup, je vais t'inviter, du coup, c'est ça, à te détendre, à poser peut-être tes 2 pieds au sol, décroiser tes jambes, poser tes mains sur tes genoux, fermer les yeux et t'imaginer téléporter dans le sud de la France, dans un endroit magnifique, un cadre exceptionnel où je reviens. Là, aujourd'hui, j'étais avec mes Dharma coach. Elles ont toutes dit que c'était un endroit magique, qu'elles étaient tellement heureuses d'être à cet endroit-là. Donc voilà, c'est un endroit extraordinaire. En plus, les couleurs de l'automne sont juste divines. Donc tu peux imaginer les feuilles des vignes changer de couleur. Tu peux imaginer le ciel bleu. Tu peux imaginer, il y a de grands arbres. Il y a 2 ânes, un qui s'appelle Stan et un qui s'appelle Fredo, qui sont trop mignons, qui viennent toujours te dire bonjour, tout ça. Et donc là, tu t'imagines que tu te réveilles calmement, en douceur, et qu'on va commencer la journée par une séance de yoga pour mettre ton corps en mouvement et aller générer l'énergie dont tu as besoin pour la journée. Ensuite, on enchaînera avec de la méditation pour te permettre de te recentrer sur qui tu es toi, te connecter à ta puissance, te connecter à tes valeurs, te connecter à ta mission, te connecter à ta vision pour te donner tout le jus dont tu vas avoir besoin, toute l'énergie, mais la bonne énergie, pas la fausse énergie de toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. Non, l'énergie de l'ancrage, l'énergie de la puissance, l'énergie qui te permet de te réaliser dans ce monde. Ensuite, on ira prendre un petit déjeuner préparé par Albertina. Albertina, c'est juste une femme extraordinaire qui prépare des mets absolument merveilleux. Et donc, du coup, on prendra un petit déj tout ensemble avant de démarrer vraiment les apprentissages. Puis tu passeras 1 heure de ton temps avec moi où je vais travailler ton mindset. Je vais travailler la psychologie de la réussite pour toi, en fait, ce qui est juste pour toi. On va aller voir quelles sont les pensées qui bloquent, tout ce qui te limite, tout ce qui t'empêche d'avancer, toutes les peurs que tu peux avoir, et on va les désactiver tout ça tous les matins pendant 1 heure. Puis on passera vraiment sur de la stratégie du web marketing, mais du web marketing de cœur, où on se connecte à notre cœur et du coup on active notre magnétisme naturel pour attirer les bonnes personnes à nous. Ensuite, on ira faire une pause repas, toujours avec de la cuisine divinement préparée par Albertina, qui va vous régaler parce que c'est de la cuisine méditerranéenne. Albertina, elle a un accent très méditerranéen. C'est une très belle femme. Elle est tellement merveilleuse et chaleureuse. Et puis, donc, elle vous préparera de bons petits plats pour vous connecter à l'amour, en fait, au bien-être, au sentiment d'être bien, d'être à votre place, de vous sentir rayonnante, de vous sentir connectée aussi avec des personnes qui sont comme vous, qui ont envie d'entreprendre, qui ont peut-être déjà commencé à entreprendre et puis qui ont des sites qui ne leur correspondent pas ou qui ont envie de passer à une nouvelle stratégie. Des femmes, on sera entre femmes. Dans ce que j'aime vraiment, c'est la sororité, le fait de s'entraider pour créer quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus fort, d'encore plus rayonnant. L'après-midi, vous serez accompagné par les 2 merveilleuses femmes que vous avez rencontrées ce soir, Aurélie et Élodie, qui vont vous aider vraiment à faire en sorte que votre site il vous corresponde, qu'il soit à votre image, avec vos couleurs, les bons trucs aux bons endroits, les bons textes, les bons mots-clés, vraiment créer toute la structure qui va vous permettre d'attirer à vous les personnes que vous avez envie d'attirer, des prospects qui sont qualifiés, des personnes qui sont à votre image et que vous allez adorer aider. Le soir, les 3 premiers soirs, on aura Claudia qui est chamane et qui est coach et qui vous aidera à vous connecter à votre puissance féminine, à ce qu'on appelle le féminin sacré et qui vous donnera toute la force de réalisation pour vous, pour ce monde, etc. On aura également des ateliers où on va vous mettre en situation déjà de réussite pour aller connecter de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau pour vous permettre d'aller encore plus vite, encore plus loin et d'aligner en fait tous vos comportements sur cette femme entrepreneur que vous avez envie d'être et d'avoir les résultats que vous voulez vraiment dans votre vie. Bien sûr, évidemment, encore un repas avec Albertina, des tonnes de surprises, des tonnes de cadeaux, toute la compétence d'Aurélie, toute la compétence d'Élodie, tout mon amour et toutes les connaissances et les compétences que j'ai emmagasinées depuis toutes ces années où je suis partie d'une toute petite activité où je faisais du coaching en one-on-one à la maison du bien-être de Montpellier à une entreprise qui a aidé des centaines de personnes aujourd'hui littéralement à construire l'entreprise qui leur correspond. Et vous avez 2 exemples aussi là dans cette masterclass. Et du coup, c'est ensemble qu'on va créer ça. On va apprendre en fait
à être dans l'effort, mais à être détendu dans l'effort, à avoir des phases où on se concentre, on travaille, on avance tout en respectant notre énergie. Bien sûr, parce qu'on a pensé absolument à tout, on vous a parlé des photos. Les photos sur un site web, c'est tellement, mais tellement, mais tellement important parce que c'est ce qui fait que les gens ils vont connecter à vous. Donc, du coup, on a prévu de faire appel à une photographe pour que vous repartiez avec des photos qui sont à votre image, qui vous ressemblent, qui vous valorisent, qui vous mettent vraiment en avant de la meilleure des façons possibles sur votre site. Et parce que vraiment, vraiment, on a pensé à tout. Quand on sait que vous êtes des femmes occupées, que potentiellement vous procrastinez depuis longtemps sur votre site web, que c'est un truc qui vous prend la tête, qui vous met dans des états dans lesquels vous n'avez pas envie d'être, on a prévu pour vous une masseuse qui va réaliser un massage sur chacune des participantes pour que vraiment vous puissiez vous reconnecter à votre corps et vraiment comprendre que vous avez tout à l'intérieur de vous. Et nous, on est juste là pour vous permettre de servir de tremplin pour que le dernier jour, là, le jeudi, on puisse lancer votre site web ensemble, faire péter la bouteille de champagne, célébrer parce que vous aurez bien bossé et que vous aurez le meilleur des sites à votre image de lancer. Ça y est, ça sera terminé. Et après, il faudra passer à la nouvelle stratégie d'acquisition de clients. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à vous connecter à ce qui est possible pour vous aujourd'hui de faire et de réaliser dans ce monde. Et c'est pas quelque chose qui est inaccessible de réaliser un site web en une semaine. Ça s'organise, ça se fait. On a absolument prévu tout l'accompagnement nécessaire pour vous permettre de faire ce truc-là. Et donc, si vous êtes intéressé par cette immersion dans le sud de la France, là, donc ça sera, les filles, aidez-moi, ce sera du 26 novembre au 3 décembre. C'est ça. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez lancer votre site avant la fin de l'année, là, maintenant, et que vous puissiez... En fait, ce que je souhaitais pour vous, c'est que j'ai vu tellement de personnes procrastiner cette année sur leur site web que je me suis dit, OK, créons un truc pour que ce soit fait et que vous puissiez ensuite retrouver vos familles, vos amis, célébrer les fêtes de fin d'année en vous disant, check, ce truc-là qui me fait chier, sur lequel je procrastine, qui m'énerve, dans lequel je me sens incompétente et j'en ai marre de perdre mon temps à faire des trucs qui ne sont pas mon génie. Je voudrais tellement pouvoir aider des gens, pouvoir faire des photos, pouvoir créer des choses, etc. Et bien voilà, en une semaine, c'est fait. Et après, comme on a vraiment pensé à tout, on vous accompagne à l'issue en fait, de la semaine pour vous aider à créer ce que j'appelle un impact player, c'est-à-dire une petite offre en ligne qui vous permettra de la mettre en publicité Facebook, par exemple. Du coup, c'est pour l'un ou l'une d'entre vous qui disait qu'elle n'attirait pas les bonnes personnes faire de la publicité Facebook auto-financé grâce à ce petit produit qui vous permettra aussi de rembourser l'investissement que vous aurez fait pour rejoindre cette immersion en fait avec nous, avec Aurélie, Élodie et moi. Je suis sûre que j'ai oublié des personnes en fait qui se joignent à nous pour vous permettre de passer la plus incroyable des semaines dans votre puissance en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Voilà. Les filles, si vous voulez ajouter des choses, la parole est à vous. Écoute, moi, je n'ai rien d'autre à rajouter à part de remercier du coup les personnes présentes ce soir. Puis, si vous avez du coup des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos profils Instagram, par exemple, mais ou sinon sur le site, via le lien aussi de l'immersion. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir du coup notre page où vous trouverez un peu plus de détails sur tout ça. Donc voilà. Ok, juste, Élodie, il y a une question pour toi. Et Ouais. aussi, ce que j'aimerais, si vous avez accès, les filles, au lien Ouais. qui décrit toute l'immersion, que vous puissiez le partager dans le chat. Merci. Ouais, je vais le chercher. Et vous l'avez avec vous ou pas? Ouais, je vais le chercher, je vais le Merci. Et du récupérer. coup, Élodie, je te laisse Je vais répondre à répondre. Marine. Alors, Vas-y. la première question, donc combien de temps cela peut prendre pour que notre site apparaisse en première page une fois que l'on l'a mis en ligne avec nos mots-clés principaux, texte et images? Alors, déjà, ça va dépendre des mots-clés que tu as choisis et est-ce que tu as juste un site vitrine ou est-ce que tu vas développer un blog? En général, un site qui débute, il faut compter entre 6 mois et 1 an avant de pouvoir ranker dans les résultats de recherche. En revanche, si tu as un site, par exemple, si tu as un mot-clé en local avec une petite recherche où il n'y a pas beaucoup de concurrence, tu peux te positionner dès les premiers mois, en fait. Mais par exemple, si tu es sur quelque chose du type développement personnel où c'est assez concurrentiel, il faut compter en général une bonne année.
À titre d'exemple, mon site sur Berlin, donc j'ai un blog sur Berlin en fait, et j'ai écrit des articles sur vivre à Berlin, restaurant à Berlin. Et là, j'ai regardé les statistiques un peu. L'article sur les restaurants à Berlin, donc c'est un mot-clé assez concurrentiel, commence juste à ranker dans les premières pages, dans les premiers résultats de Google après presque 1 an et demi en ligne. Ouais. Donc ça prend du temps, mais c'est exponentiel, c'est-à-dire que le SEO, ça fonctionne sur la régularité et sur la quantité. Donc, plus tu vas avoir de pages, si tu as, par exemple, tu peux faire des FAQ aussi avec des mots-clés très précis. Et ça va t'aider à ranker parce que ça va être ce qu'on appelle des mots-clés longue traîne, donc où il y aura moins de volume de recherche, mais ça va t'aider, il y aura moins aussi de concurrence, ça va t'aider déjà à te positionner sur ces petits mots-clés, on va dire. Et après, ça va devenir exponentiel. Plus tu vas commencer à ranker sur des mots-cles, plus les robots de Google vont venir fréquemment sur ton site et plus ça va être facile de te positionner sur d'autres mots-clés. Mais en général, c'est quelque chose qui, enfin, c'est une stratégie de long terme, mais ça fonctionne. Enfin, moi, ça a fonctionné sur mon blog alors que j'avais voilà, aucune notoriété, j'ai pas fait de publicité, je l'ai très peu partagé. Et au bout d'un an, je suis revenue sur mon site et j'ai regardé les stats et j'ai vu que j'avais fait un article sur Vivre à Berlin qui était en 2e ou 3e position, alors que voilà, j'avais rien fait de plus que d'optimiser en fait. Donc ça fonctionne, mais il faut être patient. Et la deuxième question, SEO et écriture inclusive compatible. Alors l'écriture inclusive, du coup, c'est quand on écrit avec le point milieu, etc., pour intégrer les femmes à l'écriture, ce qui est très bien, c'est ce que je propose en tant que rédactrice web. Il y a des petites règles. Moi, en général, je mets pas par exemple, le point milieu, je ne le mets pas dans les titres, parce qu'effectivement, très peu de personnes recherchent les mots-clés en écriture inclusive. Ça peut être un parti pris. Par contre, moi, je l'utilise dans les textes. Mais tout ce qui est optimisation, tu vois, dans les H2, les H1, les meta-titles et tout ça, là, j'évite de le mettre, sauf si je veux vraiment que les gens qui tapent ça le trouvent. Mais pour l'instant, il n'y a pas de volume de recherche. Il y a un petit peu des débats sur est-ce que c'est bon ou pas pour le SEO. Moi, j'ai envie de dire, c'est la pratique qui va faire que les gens vont écrire de plus en plus en écriture inclusive. Et c'est aussi important de se positionner là-dessus pour après ranker plus tard. Il faut aussi avoir la vision. C'est comme sur les recherches de mots-clés. Parfois, on peut travailler des mots-clés où il n'y a pas de volume de recherche. Pas encore. C'est à nous, en fait, de dire est-ce que ce mot-clé, il a du potentiel ou pas. Et ça, c'est à vous, en fonction de votre connaissance de votre activité, de le deviner. Mais ça peut être stratégique, en fait. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci, Elodie. Ok, si vous avez des questions, profitez-en. Hein, tout l'espace est à vous pour qu'on réponde à toutes les questions que vous avez. On est encore disponible quelques minutes et après, on va rejoindre notre vie. Moi, je vais aller rejoindre mon chéri, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Enfin, c'est fou, en fait. Il était avec moi, mais j'ai tellement travaillé avec les filles en immersion dans ce lieu magnifique que du coup, voilà, j'ai envie d'aller me reconnecter juste lui et moi, juste notre énergie à nous. Donc, les filles, n'hésitez pas, toutes les personnes présentes à poser vos questions dans le chat. On est là encore pour quelques minutes. Moi, j'ajouterais juste un dernier truc sur l'importance de créer son site internet par rapport aux réseaux sociaux. C'est vrai que ça peut être tentant de juste lancer son réseau social, en fait. Instagram, Facebook, etc. Je vous parle d'expérience. J'avais un compte Instagram sur Berlin qui a été supprimé cet été. J'ai perdu tous mes contacts. J'ai perdu près de 700 posts. Heureusement que j'ai un site internet qui me permet en fait de garder cette visibilité. Et c'est aussi ça l'importance de créer son site, c'est d'avoir un espace à soi sur internet. Donc vous payez un nom de domaine qui vous appartient et où en fait vous êtes sûr d'avoir cette présence en ligne, de manière intemporelle. C'est un peu le squelette d'une présence virtuelle. Quand on se lance, quand on lance son activité, je trouve que c'est vraiment super important. C'est aussi bien d'avoir des réseaux sociaux, bien sûr, mais pour moi, les réseaux sociaux, ils viennent appuyer le site internet et pas l'inverse. C'est souvent un piège, surtout aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, où voilà, tout le monde est sur Instagram, tout le monde est sur Facebook, mais il ne faut pas oublier que ces contenus ne vous appartiennent pas. Et moi, j'en ai fait la mère expérience. Si Instagram décide de supprimer votre profil, vous ne pouvez rien y faire. Si la plateforme ferme du jour au lendemain, vous perdez tout votre contenu, vous perdez tous vos abonnés. Donc, c'est aussi pour ça que moi, j'avais à cœur de participer à cette semaine d'immersion, parce que je pense que quand on a un business, c'est très, très important d'avoir son site internet. Moi, j'ai 2 choses à ajouter par rapport à ça, justement. Premièrement, le site web, c'est votre vision long terme. En fait, vous ne pouvez pas faire de l'entrepreneuriat si vous n'avez qu'une vision à court terme. Impossible. Sinon, vos revenus vont ressembler à ça. Et donc, du coup, plus vite vous voulez les stabiliser et plus il faut avoir une vision long terme de ce que vous faites. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, oui, bien sûr, ça met du temps à ce que le site y remonte grâce au référencement. Mais plus tard, vous commencez et plus tard, votre site y va remonter. Donc, commencez dès le départ, commencez maintenant. Commencez avec là où vous êtes
Et c'est OK. Et puis, petit à petit, ça va avancer. Autre chose aussi, quand même vous, en fait, je suis sûre qu'on est tous en train d'utiliser tout le temps notre meilleur ami Google pour savoir tout et n'importe quoi sur tout et n'importe quoi. Quand vous faites une recherche à cet endroit-là, vous ne tombez jamais sur des posts des réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne veut pas dire que... Hop, je vais juste couper le micro d'Anissa. Ou Anissa, si tu veux bien couper ton micro. Hop là, muet, c'est bon. Je vous ai perdu. Je disais quoi? Oui, les réseaux sociaux, en fait, on ne retombe pas sur comment on appelle encore, les posts que vous faites sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous permettent de connecter avec une audience, de vous faire trouver, etc. Mais toutes les personnes qui sont sur vos réseaux sociaux, l'idéal, c'est d'avoir ce qu'on appelle un lead magnet ou une petite offre qui leur permet en fait d'entrer directement en contact avec vous en échangeant leur adresse email. Donc tout ça, en fait, c'est une stratégie qui se met en place. Oui, bien sûr, le site web, ça va prendre du temps avant que vous puissiez ranker en première page, etc. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande une vision à long terme, ça demande d'avoir défini sa mission, sa vision, ses valeurs. Sinon, vous allez vous essouffler en fait dans tout le temps que ça va prendre de mettre ça en place. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, vous pouvez ajouter des stratégies comme par exemple créer une petite offre, la faire tourner sur Facebook, faire des masterclass, toutes ces autres choses qui sont possibles. Mais l'idée, en fait, c'est que vous devez mener deux combats. Le combat de la ligne de fond, de votre vision, de votre message, de comment est-ce que vous voulez rayonner dans le monde et de l'autorité que vous voulez avoir. Parce que typiquement, moi, si je suis contactée par des publications qui sont connues, c'est parce que les filles, elles ont fait un travail incroyable sur le site de Dharmasana. D'accord? Ça n'arriverait pas juste via les réseaux sociaux. Par contre, les réseaux sociaux, ça vous permet de connecter avec les gens, qui connectent avec vous aussi, d'apprendre à vous connaître, de voir quelle est votre énergie, de se dire, ah tiens, elle fait ça comme ça, je pourrais faire ça moi aussi. Enfin, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes, bien sûr, aujourd'hui. Mais du coup, c'est vraiment ça. Ne perdez pas de vue le fait que vous ne faites pas votre entreprise pour gagner 100 000 euros là le mois prochain ou 10 000 euros ou je ne sais pas quel est votre objectif financier. Mais vous le faites en fait pour vous sentir à votre place, vous sentir accompli, vous sentir libre, générer les revenus qui sont justes pour vous. Et ça demande en même temps une stratégie long terme. Et ça, il faut le mettre en place le plus rapidement possible. Maintenant, là, n'attendez pas le mois prochain, n'attendez pas, je ne sais pas, moi, d'être parfait, de savoir absolument tout et tout ça, parce que ça, c'est de la connerie. Tout ça, c'est de la procrastination intelligente, en fait. Donc, vraiment, l'idéal, c'est OK, c'est bon, j'ai le plan d'action, vous l'avez là, vous avez besoin d'aide, vous nous appelez, je vous ai mis le calendrier pour qu'on se parle, pour qu'on réponde à toutes vos questions et qu'on vous guide vers la meilleure option pour vous et ce que vous devez faire. Vous avez l'immersion qui a lieu à la fin du mois. Donc là, vous n'avez vraiment aucune raison. Enfin, je veux dire, si vous venez avec nous, c'est sûr que vous repartez avec votre site web et c'est sûr qu'avec tout ce qu'on a prévu, vous pourrez rembourser votre investissement rapidement et que vous allez passer un moment juste incroyable et vous allez pouvoir vous incarner. Ça, c'est hyper important. En fait, c'est la capacité du cerveau à voir ce que vous êtes en train de devenir et pas qui vous êtes aujourd'hui, mais qui vous êtes en train de devenir, voir qui vous avez envie d'être. Et ça, on a prévu toute l'immersion autour de ça, de vous permettre d'incarner la femme entrepreneur que vous avez envie d'être. Donc, la stratégie à long terme, le référencement, le site web, c'est capital pour votre notoriété, pour votre autorité dans le milieu, etc. Et les réseaux sociaux sont aussi importants pour vous permettre de vous faire connaître. Quand vous vous lancez, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de vos actions doivent être des actions de visibilité. Si vous n'avez pas de site web, que vous avez uniquement une visibilité sur les réseaux sociaux, que du jour au lendemain, comme on a vu il y a un mois où tous les réseaux sociaux ont bugué et où tout le monde était en panique, les gens qui faisaient des lancements à ce moment-là étaient complètement en panique. Moi, j'avais ma liste email, j'envoyais des emails à mes clientes chéries, aux personnes qui ont les mêmes valeurs que moi et qui du coup sont connectées avec moi. Et ce n'est pas un problème en fait. Moi, pendant qu'il y a eu le bug des réseaux sociaux, j'étais en train de vendre mes services, mes produits et j'étais en train d'aider des gens en fait. Et je continue d'aider des gens parce qu'il y a du contenu, parce que les gens peuvent se connecter à moi, mon énergie régulièrement et facilement. Et plus vous facilitez ce travail-là, et plus c'est facile d'entrer en contact avec vous, de vous contacter, de vous découvrir. Voilà, pour le fait que le référencement, ça prend du temps. Mais voilà, si vous venez... quand vous allez venir à l'immersion, vous allez vous rendre compte de toutes les stratégies qu'on peut mettre en place qui sont alignées avec qui vous êtes et qui vont vous permettre de faire grandir votre activité rapidement parce que c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Les filles, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'on a bien fait le tour là. Hein. Ok. Dans ce cas, les filles, on vous remercie à vous tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. C'était la première masterclass des filles, donc bravo à vous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là avec nous.
Et puis, on vous souhaite une très, très belle soirée. On vous souhaite le meilleur, toute la réussite que vous méritez parce que vous la méritez, cette réussite, c'est certain. Et si vous avez des questions, on est disponible et n'hésitez pas à récupérer le lien pour aller voir cette immersion qu'on vous propose. On reste disponible, on est tout à vous. Donc, allez-y, n'hésitez pas, servez-vous de nous, servez-vous de nos connaissances, de nos compétences pour vous réaliser parce que c'est notre mission de vie. On vous embrasse très fort, on vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Ciao!